Because somewhere right now, your future Woman of the Year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia. Et Molly. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai perdu le compte, on est à l'épisode 5. Épisode 5, ouais. Ouais, Pour l'instant, on note. il y en a plus sur Oui. voilà, mais on est à l'épisode 5. Oui. On commence par un bafouillage, donc c'est parfait, et on va le laisser au montage, comme ça, on se prend pas la tête aujourd'hui. J'ai moins de travail. C'est l'épisode 5, mais c'est le 3e qu'on fait sur une chanson précise. Waouh! Et aujourd'hui, Oui. c'est quoi la chanson? King of My Heart. Qui a été choisie par vous sur Instagram à quasiment l'unanimité. Je dis ça et je dis rien. On a été 2 à voter pour The One. Moi Oui. et je sais pas qui d'autre. Toi et ton 2e compte Instagram, Non, celui non. des animaux. Non, c'est pas moi. J'ai pas voté 2 fois. D'accord. J'ai pas voulu tricher. Moi. OK, donc épisode 5, King of My Hearts, mais on commence par les news de la semaine, enfin de la semaine des 2 dernières semaines, on va dire. Ouais. T'avais des choses dont tu voulais parler? Oui. Déjà, au niveau du Eras Tour, il y a eu des nouveaux outfits. Quoi? Ouais, parce que, petite introduction, je fais un peu plus attention aux outfits récemment parce que je joue au Mastermind. Tu sais ce que c'est le Mastermind? Oui, tu m'avais expliqué, mais réexplique-le aux gens. Voilà. C'est un jeu, donc c'est sur une appli qui s'appelle Swift Alert. C'est un jeu où chaque soir où il y a un concert, vous dites ok, pour l'over, elle va mettre le body rose ou le body bleu et or ou le body orange, tu choisis, et après tu gagnes des points et t'as un genre de petit classement et c'est rigolo. Plus t'as juste, plus t'as de points. Du coup, Et j'y t'as joue. commencé depuis quand et tu as combien de points? J'ai commencé depuis quand je sais plus. Je pourrais te dire en vrai si je regardais l'historique. J'ai combien de points? Pas beaucoup. Je crois qu'il y a eu que 2 dates où j'ai fait un peu plus de 50 points, ce qui est déjà pas énorme. Donc c'est vraiment pas facile comme jeu. Euh, Donc ça y est, t'es tombé dans les paris sur Taylor Swift. Mais c'est rigolo et en plus maintenant on peut aussi faire des groupes. Donc avec mon groupe sur WhatsApp là, on a fait un groupe comme ça, on peut regarder les stats de chacune sans forcément parler dans une autre conversation. On voit qui c'est qui a eu plus de points et tout. Donc c'est un truc qui est rigolo, et parfois tu peux gagner plus de points si t'as deviné qu'elle allait mettre une nouvelle tenue. C'est un peu bold de dire elle mettre une nouvelle tenue, donc t'as plus C'est de points. chaud, en effet. Surtout encore plus, vers la fin du concert, enfin la fin de la tournée. Mm. Et donc du coup, elle a secoué tout le mastermind parce qu'elle a mis successivement, alors je sais plus exactement à quelle date précisément, c'était autour des dates de Milan, elle a mis déjà une nouvelle robe pour Fearless. Oui, OK, celle-ci, je vois laquelle c'est. Donc dans C'est le la mastermind, elle l'a l'espèce appelée... de c'est ouais. la robe qui est un peu, noire et argentée? Je crois qu'elle est plus dorée que argentée, mais Ouais. ils l'ont appelée Tiger Stripe. Genre, ça fait un peu rayure de tigre, tu vois. OK, quelle belle Pour traduction. Fearless, que je trouve très chouette. Il y en a une nouvelle pour Speak Now, qui est trop belle, tu l'as vue, non? Une Oui, violette. attends. Oui, si, la nouvelle violette, oui, carrément. Ouais, elle est trop belle. Ils Oui. l'ont appelée Wonderstruck, d'ailleurs. Ah, Les incroyable. gens de l'appli, ouais. Et il y en a une OK. nouvelle pour Titi Bidi, là, tu vois la première qu'elle met pour le set, où il y a écrit la grosse robe là, où il y a écrit, Oui. partout il y a de l'écriture manuscrite avec écrit I Mmh. love you, it's ruining my life. C'est la même chose, sauf que c'est avec Who's Afraid of Little Old Me. D'accord. Oui, c'est la même robe, mais avec c'est une variante. C'est une OK, variante, c'est une variante de cette robe. C'est d'accord. les trois nouvelles tenues qu'il y a eu. Voilà, ça va les coups de s'arrêter dessus. OK, et donc ça t'a fait gagner un peu des points, et alors petite question, Euh, tant qu'on y est, c'est, l'appli, c'est que francophone ou il y a du monde de plein de pays? non, elle est anglophone, hein, tout est en anglais de base, donc C'est donc on pour ça que pourrait. je ne suis pas dessus. Bah après, comme il y a les quand tu choisis pourquoi voter, il y a la petite, tu vois les petites images, donc tu vois, il y a quand même des petits dessins pour voir que la tangerine c'est la genre de orange, tu vois. Ah oui, Donc donc tu c'est t'y accessible retrouves au même final. si tu, ouais c'est accessible et à force tu connais. Oui, Et donc du si coup tu veux tu jouer dans regardes, ton coin, tu peux, tu es pas obligé de faire partie d'un groupe.
Non, non, pas du tout. Au début, je jouais dans mon coin et après, j'ai vu des gens faire des groupes. Du coup, j'avais fait un photo groupe. Mais tu peux jouer dans ton coin et juste, c'est rigolo parce que comme ça, tu suis un peu les soirs où il y a des concerts. Un peu, tu peux rafraîchir le truc en direct pour voir le combien de points t'as, tu vois, et quel truc t'as eu juste et tout. Ça rend Ok. le côté, on suit en ligne, tu sais, genre tous les gens qui streament le tour. Ça rend ça un peu plus ludique, quoi. Oui, au final, C'est c'est une façon marrant. d'être, de participer un peu plus Ouais, aux concerts auxquels on ne peut c'est pas ça. aller. C'est ça. Donc c'est assez Trop rigolo. bien! Puis là, dans le groupe WhatsApp, on rigole là-dessus, en mode, ah, t'as mis quoi, t'as mis quoi? Moi, j'ai 0 point. Oui, c'est arrivé. Bah oui, forcément. Et d'ailleurs, Voilà. ça me fait penser qu'on a bientôt complété, le bingo, des tenues pour, 1989. Toutes les, Oui, toutes les variantes. toutes les variantes, des couleurs, ouais. Ouais, peut-être, ouais, j'ai pas trop fait attention à où elle en était, mais ouais. Aux dernières nouvelles sur Twitter, il n'en manquait que 2, quoi. Ah oui, OK. Faut que je regarde lesquelles c'est pour voter pour celle-là la prochaine fois. Oui, c'est peut-être une astuce pour gagner des points. Oui. Ensuite, côté news, on a eu, alors mi-juillet, j'ai vu un truc qui expliquait que, donc, l'album de Torture Poet Department, il est été à la première place du classement pendant 12 semaines consécutives. Depuis Et sa c'est la, sortie, en somme. ouais. Et, c'est la première fois qu'elle dépasse, qu'elle arrive à 12 semaines consécutives. Ou qu'elle dépasse elle dans sa carrière ou que quelqu'un, arrive à ce stade-là? Bonne Oh le question. Non, elle, questionnaire. c'est elle, je sais pas si c'est un record par rapport aux autres, mais peut-être le connaissant. Mais c'est Oui, au ça ne moins un serait record qu'un pour record de elle. plus. Ouais, c'est au moins un record pour elle, ça détrône Fearless, Nadine Finale. D'accord, Voilà. trop bien. Pour les autres, je sais pas, ce serait à vérifier. OK. Mais au moins, il a passé un record cette semaine. Après, je pense qu'après, il a été détrôné par d'autres trucs qui sont sortis, mais Ouais, donc ça veut dire que les gens l'écoutent encore, encore et encore, quoi. ouais, sur la durée, il a été Bon après plus. tu me Je pense diras qu'il a avec vécu 30 plus longtemps chansons, il y a que encore, Midnight. ouais, avec 30 chansons, il y a Oui. de quoi faire. Mm. Mais même au-delà de ça, je vois plein de gens, parler du fait qu'ils le mettent en boucle, hein. Ouais, ouais. Parce que, je trouve que dans sa structure, et dans le tous les morceaux qui s'enchaînent, tu quand même ce truc de, ça fait un bon album d'ambiance aussi quelque part. Pour quand tu bosses, quand tu fais Ouais. du sport ou je ne sais quoi, je trouve que, même en fond, il passe bien, quoi. Ouais, ouais, carrément, il passe bien comme ça, en fond, comme tu dis. OK. Contrairement à ces albums plus pop, quoi. Oui, voilà, c'est ça, Que t'écoutes vraiment en soirée ou exactement. Comme il y pour a un peu écouter, plus écouter, quoi. Tu le de laisses pas derrière, ouais. après ça m'étonne qu'elle l'ait pas fait avec Folklore et Evermore, mais après c'est quand même deux styles, enfin c'est un style sur 2 albums qui est quand même bien particulier, qui a peut-être moins ramené de monde, mais je pense que celui-ci a l'air d'être, Titi PD, ça a l'air d'être quand même celui qui met le plus de Swifties d'accord. Parce Mm. que comme il y a 30 Ouais. chansons, tout le monde y a de quoi manger. Ouais, ouais, je pense que ça, il divise moins que Folklore Evermore, ouais, je pense, t'as Tout raison. à fait. J'ai l'impression aussi. Bon et alors et la grosse nouvelle, Oui, incroyable, hein, ça, hein. le single. Ceci dit, elle a rien annoncé, genre. Il est sorti, et c'est tout. Oui, on a juste eu alors, parce que là on n'en parle pas, mais on Contexte. fait comme si contexte. Lyon N1, le concert où nous sommes allés, une photo d'elle dans le set Titi PD a été prise. Quelle magnifique photo, je ne sais pas qui l'a prise, mais Ouais, ouais, ouais. enfin, Ben, des photographes, globalement, les 2 soirées à Lyon, les photos qui ont été prises ont quand même beaucoup tourné pendant un long moment. Après je sais pas si c'est parce que ça a tourné, parce que c'était nous, on était sur les réseaux français que du coup, comme on était, greffés là-dessus, on les a beaucoup plus vues. Bref, il y a eu des sacrées photos et dont une qui donc sert de pochette au single I Can Do It With a Broken Heart. oui, Donc une chanson de notre concert à nous devient l'effigie officielle d'un single de Taylor. ouais, Boum! On ça y fait trop était. plaisir. Ouais, ça fait quelque chose. Oui, ça veut mais alors attends, parce que du coup, un single, est-ce qu'il y a encore des versions physiques des singles, non? Non, bah non, plus du tout. Il y en a pas eu là. Il y en a parfois parce que Fortnite, j'en ai un Oui, c'est vrai. en CD. Après, il est sorti sur Spotify et c'est tout. Et je sais pas, je crois que Taylor Nation avait posté des trucs après dans la journée, mais je crois qu'elle avait rien posté.
Et il n'y a pas eu d'infos comme quoi ils sortaient en physique ou quoi. Donc, il n'y a rien qui est Ouais, passé. Après, peut-être qu'il y aura un clip et que ils en reparleront à ce moment-là, je sais pas. bah écoute, j'espère bien. Toujours est-il que si c'est pas le cas, ça veut dire que cette photo, il faut qu'on l'encadre chez nous. C'est clair. Faut que je l'imprime pour ma boîte souvenir, là. Exactement, Mm. exactement, exactement. On va continuer sur les news parce que moi, il y a 2 trucs dont je voulais parler. Oui. Alors, moi, c'est la première, c'est celle qui me choque parce que c'est celle qui a le plus tourné, sur mes réseaux à moi. C'est là les derniers lives qu'il y a eu, c'est donc celui à Munich, en Allemagne. Mm. Donc si j'en crois les stats, vus par, donc c'est le compte officiel Brut qui a fait une petite vidéo là-dessus. On était donc à 75 000 personnes dans le stade classique et on était à 40 000 personnes en dehors du stade. Parce qu'il se trouve que le stade Munich est un Oui. stade, ouvert et que juste à côté, c'est un espèce de parc. Enfin, ça a l'air d'être un truc comme ça. Ouais, c'est un truc Et olympique. du coup, il y a, une espèce de d'immense butte qui permet d'avoir une vue à l'intérieur à peu près, je pense, une vue pas trop mal dégagée sans trop y voir parce que c'est quand même assez loin. Bref, 40 000 personnes étaient en mode pique-nique sur la butte à chanter les chansons. C'est pas la première fois qu'on voit si on prend tous les stades qu'il y a eu aux US, il y a beaucoup de monde qui faisait aussi la fête à l'extérieur du stade pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu, ou avoir les places, ou s'acheter des places ou que sais-je, et qui font la fête, pendant le concert comme si le concert c'était leur jukebox. Mm. Et là, 40 000 personnes à l'extérieur du stade. La photo est impressionnante. Ouais, les photos sont hyper impressionnantes parce qu'on voit tous ces gens vraiment sur la colline qui ont une vue, comme tu disais, sur l'intérieur. Et après, je pense surtout en termes de son, ils entendent bien parce que j'avais déjà vu des vidéos de personnes qui attendaient, comme tu disais, aux US en dehors des stades pour juste être là avec d'autres Swifties et écouter, et ils entendaient bien Oui, là, des vidéos Taylor qui ont été chanter. faits, Ouais. franchement, oui, ils entendaient très bien. Et ouais, du coup, c'est hyper impressionnant de voir le monde qu'elle a rameuté entre l'intérieur, qui est déjà un gros stade, et les gens dehors. C'est fou quand même. Je trouve ça fou. Ouais, et j'ai vu une edit d'une personne qui avait pris cette photo et qui avait mis le logo dans le ciel, Taylor Swift Oui, trop, via. trop Alors beau. je Tu me l'as j'ai trouvé envoyé, que ouais, voilà, j'ai ouais. trouvé que c'était exactement le mood, c'est que, peu importe que tu aies ta place ou pas, on est quand même là pour l'écouter. Ouais, c'est incroyable. Et en vrai, est-ce qu'on l'aurait pas fait à Lyon si on n'avait pas eu les places? On n'aurait pas fait 6 heures de route. Non, peut-être pas autant d'heures de route, mais c'est vrai que, Non. Mais ça aurait été genre à Bordeaux, on n'aurait pas eu de place. ouais, Shame, déjà. Mais oui, sinon, oui, on aurait fait ça, ouais, clairement. c'est clair. Clairement, quand c'est à côté de chez toi, oui. Et au moins, t'as pas de place, mais t'entends ça même en live, quoi, c'est Ouais, déjà ouais, quelque ouais, chose. c'est fou. Mm. Mais, je sais pas d'ailleurs parce qu'il me semble qu'il y a une deuxième date à Munich, si c'est pas bientôt, bref. Elle a pas fait déjà les deux? Ah, peut-être qu'elle a déjà fait les 2 au moment où on record, je Si, sais si, plus. elle a fait les deux déjà. C'est bon. Mais voilà, incroyable, incroyable cette Oui. photo. Ouais, c'est hyper impressionnant. Et alors, sur une autre nouvelle qui, moi, m'a rendu un peu triste, mais qui n'est vraiment, pas fatidique, heu, Attention, spoiler. attention, oui, alors attention spoiler, je sais pas si vous êtes, très fan de comics, dans les gens qui écoutent le podcast sur Taylor Swift, ce qui sont quand même 2 passions très différentes, mais pourquoi pas? C'est mon cas. Et donc le film Deadpool et Wolverine est sorti la semaine dernière et Mm, le voir chacune de notre côté, et il se trouve que parmi les rumeurs qui couraient, comme Taylor Swift et Ryan Reynolds sont potes avec, donc sa femme, Blake Lively, la rumeur voulait que éventuellement Taylor Swift ait un rôle dans ce film. Les Ou 2 au moins options, un caméo, quoi. ou au moins un caméo, exactement. Les 2 options, possibles, c'était qu'elle joue une des mutantes qui s'appelle, alors si je dis pas de bêtises, c'est Dazzling ou Dazzler? Je sais plus. Dazzling, je crois. Bref, une mutante qui est capable de convertir, la musique en lumière. Bref, ça lui aurait été très bien un rôle tout à fait pour elle. Ou, quand les thrillers avaient avancé, on avait vu qu'il y avait un personnage qui était Lady Deadpool, donc la version féminine de Deadpool, et comme elle avait, des cheveux blonds qui dépassaient du masque, on s'était dit: «Ah, peut-être que c'est Taylor qui joue ce rôle-là». Comme ils sont potes, ça aurait été moyen d'avoir, il y aurait eu moyen d'avoir un petit caméo rigolo. Il n'en est Non, rien. bah, parce que sur une autre note, il y a 12 000 Deadpool, mais il y a qu'une seule version meuf, tu vois. Bon. Ah! Oh là, tu salé toi! Non, mais Et c'est en même vrai, temps, quand a on dit ça. raison.
En même temps, Ariel. Eh, désolé, mais il y a une Lady Deadpool et le reste c'est des Deadpool Oui, machin truc. C'est oui, tous et en des mecs, plus, mais il y a une seule Lady Deadpool et genre c'est une variante, tu sais, c'est comme She-Hulk quoi. Il y a une variante, c'est une meuf, mais sinon elle existe pas en alors, tant que... She-Hulk n'est pas une variante de Hulk, mais Non, mais elle est nommée suivant l'autre gars, tu vois. c'est vrai. Bref. Et oui, j'ai vu des gens râler comme quoi il y a pas non plus Gwenpool, je suis totalement d'accord. Bref. Ah, mais oui, c'est vrai. Et beh oui, c'est vrai. Bref, tout ça pour dire que Taylor Swift n'est pas, canon au MCU et c'est triste. Pas encore. Après, Mais c'est pas si grave. en Oui. plus, j'ai été surprise qu'il y ait même pas de référence pour la blague. Oui, au moins ça Tu aurait vois, pu, dans parce qu'elle les est même pas dialogues dans en la fait. soundtrack en plus, elle aurait pu être, mise dans la Pas soundtrack. non plus dans la soundtrack, ça m'a surprise. Et même, ça aurait pu être une blague, tu vois, une blague un peu méta de Deadpool, parce qu'il en fait, tu vois, où il dit ah là là, je vais le dire à Blake, qui parle de sa femme, machin. Oui, tout à fait. Et il aurait pu faire, ils auraient pu, et ça a pas été fait. Peut-être qu'ils gardent ça pour plus tard. Oui, a priori, comme au final, il y aura sans doute peut-être d'autres Deadpool, on verra bien. Cela dit, alors Ouais. là, en dehors totalement du podcast, je te pose la question, est-ce que tu as vu quand même qui était Lady Deadpool? Oui, c'est Blake. OK, bon, c'était pour être sûr que tu l'avais bien vu. Donc quelque part, Oui, j'ai c'est quand même un vérifié peu au cool. générique. Oui, non, Voilà, j'ai vérifié au même endroit. Voilà, ça c'en est reste fini mignon, pour, cool. notre parenthèse C'est une digression. du Deadpool Cinematic Universe. Voilà, peut-être qu'un jour Taylor fera un peu plus de cinéma, on n'en sait rien. Peut-être, est-ce qu'on espère? Oui. J'avoue que je serais très curieuse de la voir, dans ce monde-là. Déjà sachant qu'on l'a déjà un peu vue en vrai, parce qu'elle a déjà fait, quelques rôles dans quelques films. Oui, il y avait le film là que j'ai vu au ciné où elle meurt écrasée. Ah, j'ai pas vu celui-là. Mmh, mmh. Moi, je pensais à The Giver Ah oui, mais ça date ça. et ça date, donc Mmh voir bébé Taylor dans un film, c'est quelque chose. mh. Bref, aujourd'hui, fin de l'intro, elle dure déjà 40 minutes. Heu, Non, mais pas 20 minutes d'enregistrement. on est venu pour vous parler de la 10e piste de l'album Reputation qui est sorti le 10 novembre 2017. Ça fait déjà un petit moment et la Ouais. chanson c'est King of My Heart. Célia, intro. Heu, je sais pas ce que tu vas t'attendais à ce que je J'en avais aucune idée. tu me balances des trucs en mode: «Allez hop, la patate chaude» et oui, Et ben je voilà, voulais merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Non, non, c'est juste que, je pensais juste parler du fait que c'était pas, déjà qu'on va pas parler de la Taylor's version du coup, pour l'instant, vu qu'elle est pas encore Parce qu'elle est sortie. pas sortie, oui. Donc à voir si, on en reparlera sûrement dans les news quand ça sortira, ou alors on pourrait faire un épisode spécial sur Rep Taylor's version, de manière globale, Quand ça je sais pas. sortira? Oh Ouais, oui, écoute, un truc, global, tu vois? Comme ça on écoute, fait moi refait pas... ça me semble être une bonne idée parce qu'a priori si elle ressort ce truc-là, cet album-là, ce truc, n'importe quoi. Si elle ressort cet album-là, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de, enfin beaucoup, qu'on ait le droit encore une fois à des nouvelles chansons, forcément. Et que sais-je d'autre qu'elle va faire avec, un clip ou quoi que ce soit. Donc effectivement, quand Reputation sortira, enfin Reputation Taylor version sortira, je pense que ça pourrait être bien de faire un petit bilan, sur ça. Mais, Ouais, bah, pour le moment, on est obligé de se mettre sous la dent, Reputation Scooter version qui est déjà une petite pépite. qui est, le jour de sa sortie, une petite pépite. Est-ce que tu veux un peu nous parler de sa sortie? Bah, il est sorti en novembre et pour le coup, celui-là, elle avait fait 2 singles avant qu'il sorte, ce qu'elle fait plus trop maintenant. Non. Alors je me rappelle plus pour Lover, si elle avait sorti, si elle avait sorti Lover avant, enfin le clip et la chanson avant l'album, Oui. parce qu'elle avait pas donné le nom de l'album et il y avait des infos. C'était, la chanson, Me qui est sortie avec beaucoup d'indices sur Ouais, l'album, oui notamment un voilà, c'est gros ça. néon Lover. C'est Voilà. ça. Mais c'est vrai que depuis, elle fait pas trop de singles pré-sortis Ouais, d'albums. mais d'ailleurs, en fait, ça vient de me taper dans le système, mais Titi Peggy est sortie de la même façon que Lover au final. Elle sort un clip avec un featuring. Oui, c'est vrai. Ça y est, les neurones ont connecté? Il y a encore un parallèle entre les deux du coup. Oui, au final, carrément. Mmh mh. Mais en tout cas, par contre, ce qu'elle fait plus, c'est que, ouais, il y a plus de single pré-sorti, quoi. Ça sort, le premier clip, il sort le jour même. Midnight, c'était ça, Oui.
Folklore et Evermore aussi. Et Rep avait eu 2 singles avant, et du coup il avait eu Look What You Made Me Do en août, et Ready For It en octobre. C'était quand même Yes. un peu étalé. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'était quand même, euh, dans pour les Swifties, c'était quand même quelque chose d'assez, après tout le moment où on la voyait plus sur les réseaux sociaux, où elle avait tout coupé et tout, quand il y a eu les premières images de il y a une chanson qui arrive, etc., ça a été un peu l'explosion sur internet. Et je sais que moi, c'est le jour de la sortie de Logo Tu Made Me Do, ça m'a grave marqué. Je sais pas si c'est ton cas ou pas. Bah, si je dis pas de bêtises, c'est un peu à partir de là que toi t'as commencé à être une Swiftie, non? Enfin, Ouais, tu la parce que ça suivais un petit peu m'a... avant, mais c'est celui-ci qui t'a fait vraiment accrocher le truc. Ouais, mais c'est aussi tout ce qu'il y avait autour, parce que quand il y a ces vidéos qui sont sorties là avec les serpents et les glitches un peu, tu sais, tout le monde était tellement en ébullition et tout. J'ai lu plein de trucs sur elle à ce moment-là. Enfin, j'ai lu beaucoup de news sur ce qui c'est tous les gossips que je connaissais pas avant, tu vois. Et Oui, t'as fait un rattrapage, médiatique, on va dire. j'ai fait un genre de rattrapage et je l'ai trouvée hyper impressionnante en fait dans sa, je sais pas si c'est dans sa DA, même si c'est pas comme ça que je l'imaginais à l'époque, mais Tout à tu fait. vois, et je l'ai trouvée trop badass et du coup elle m'a intéressée en tant que personne aussi en fait. Je sais pas comment. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'écouter l'album qui allait arriver quoi. Et Je que du coup comprends. quand le Got Me Video est sorti, j'étais en mode ah ouais, trop stylé. Oui, c'est ce côté, bah, femme, badass qu'elle assume dans ce truc-là. Ouais, Encore, ouais. je confonds le mot truc avec le mot album, alors que je pourrais très bien dire le mot album. Heu, Quand elle sort cet album-là, ça fait 3 ans qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Moi, ça fait, 3 ans que je consomme à fond 1989, qui est rempli de bop, Ouais. et arrive Reputation, qui n'a rien à voir, et qui, moi, pour le coup, à l'époque, je sais que, j'écoutais une artiste, enfin, en tout cas, quand j'écoutais une artiste, même encore aujourd'hui, je m'en fous un peu de ce qui se passe, dans leur vie, au final, Mm. à part quand, c'est border et que du coup j'écoute plus, mais c'est une autre histoire. Moi, je sais que je me suis dit: «Attends, c'est qui cette Taylor-là, en fait?» Parce que, c'est pas du tout la meuf tout mims, qui faisait des chansons où tu avais envie de te déhancher. Là, elle vient, Mm. elle a envie de couper des têtes, et le clip de Look What You Made Me Do raconte ça. Donc c'est vrai qu'à la base, je t'avoue que j'étais pas hyper enjaillé à la sortie de Reputation. Ah ouais, ok. Ouais, je Parce comprends, que ouais, parce que c'était un écart qui était tellement énorme avec exactement, l'écart était 99, tellement ouais. énorme, et après, tu vois, bon, je râle beaucoup après beaucoup de gens qui pensent que, c'est eux qui ont le droit de décider c'est quoi tel groupe. Tu sais, alors je Mm. prends un exemple, qui moi me vient, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. À chaque album de Linkin Park, il y avait tout un tas de haters qui disaient: «Non mais c'est pas ça Linkin Park», parce que eux ils étaient accrochés à ce Ouais, qu'ils faisaient dans le premier album. Alors que, pour je le vois ce que tu coup, veux dire. eux se sont toujours renouvelés d'album en album, et je trouve que les gens qui Ouais, disent: «Bah, c'est pas eux», PTDR, tu pas un membre du groupe, c'est pas à toi de dire c'est quoi la DA. Donc j'ai essayé d'appliquer cette propre logique à moi en disant: «C'est pas toi qui dois décider de ce que Taylor Swift fait, c'est Taylor qui a le droit de dire». Et un petit peu comme toi, comme je m'intéressais pas à la vie médiatique de Taylor, là j'ai un petit peu plus compris. Parce qu'en fait, j'ai appris à la ouais. sortie de Rep tout ce qui s'était passé avec Kanye West et tout le tintouin, tu vois? Ouais, ben pareil, avant j'étais restée en dehors de tout ça. Parce que en fait, tout ce côté gossip concernait que les États-Unis, et en fait, comme Reputation parle de ça, les gens qui ont présenté Reputation, que ça soit dans les médias, dans les sites et cetera, il y avait ce truc de: «Ah OK, voilà pourquoi elle raconte tout ça». Ouais, Donc on a et un petit peu plus puis compris la vie, la vie de bureau de Taylor Swift finalement, qu'est-ce qui se passe dans les studios et cetera. ouais, et puis il y a il y a aussi qu'à l'époque, même si elle était connue, elle était pas autant connue que maintenant, donc les news de sa vie arrivaient peut-être moins en France que maintenant, et sur Twitter, etc. La communauté était pas la même du tout. J'ai pas, souvenir qu'en 1999, soit sorti, qu'on ait eu, autant, d'informations la concernant. Parce que pour le C'était coup, très en niche, vrai, je pense. tu vois, bon, je vais faire un petit parallèle avec tout ce qui s'est passé, depuis le début de la conversation, mais tu vas voir où je veux en venir. Quand, je t'ai envoyé la vidéo, qui parlait de Munich, je suis allé voir dans les commentaires, Mhm. et les gens dans les commentaires étaient en mode, «C'est qui celle-là? J'ai jamais compris l'engouement, patati patata». Et en fait, maintenant qu'on parle là de la sortie de Reputation, je me rends compte qu'en fait, que jusqu'à la sortie de 1989, donc moi j'ai vécu en France la sortie de Red
et de 1989, à chaque fois, je me rappelle que les reportages M6 qui en parlaient, c'était: «Oui, alors qui est Taylor Swift? Cette meuf qui vend des millions de singles en parlant de tous, ses déboires amoureux». Voilà l'image que la France lui faisait Mmh. avant Reputation. Ouais. Donc au final, Oui, je elle a pense que cassé c'est le bien truc, que ouais. Rep soit sorti et que des gens et des vrais bons journalistes se soient dit: «Ah oui, peut-être qu'on va un peu plus expliquer pour une fois, c'est quoi son histoire». Parce que je pense que, cet album nous a fait comprendre qu'effectivement, c'était pas juste une meuf qui chantait, l'amour et la rupture. Mmh. Ouais, carrément. La boucle est bouclée, bim! Non, mais c'est clair, mais moi, ça m'a énormément marqué parce que vraiment, je me souviens, où j'étais, quand j'ai découvert le clip et tout, le What You Made Me Do et après, Ah waouh! ouais, ouais, ça m'a vraiment j'ai vraiment un souvenir, précis et tout, et j'ai un souvenir, assez marqué, ouais, de à quel point je trouvais ça trop badass. Tu vois? Ça m'avait vraiment, voilà. Ah oui, bah, le style qu'elle impose dans C'était cet album, qui est beaucoup plus dark, qui est beaucoup plus énervé. D'ailleurs, je mmh. tiens à te faire remarquer que dans les chansons de rap, c'est là qu'elle commence à rapper. Ah si, si, je t'assure. Alors, il y en avait peut-être un petit peu de rap dans 1989, mais pour une personne qui dit: «Non, moi le rap, c'est pas trop mon truc», heu, bon, bah, rap en est rempli, en fait. Par rapport à quoi précisément? Bah, il y a beaucoup de chansons où elle a des passages rappés dans ses chansons. Ah, je m'en rends pas compte là comme ça. Ah oui? Ouais. Bah, juste dans les 2 premiers singles déjà qui sont sortis. Il y a même carrément une version, avec, d'autres gens de je sais plus quelle chanson qui est sortie. Bah, Endgame qui est sorti, Ah oui. Oui, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Au final, on est sur de l'urbanisation. Non, mais je croyais que tu avais dit Red, en fait. Du coup, j'étais Ah là en mode pardon, autant pour moi. non, 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 j'ai mais bien dit rap. c'est moi qui ai pas compris et du coup, je nous ai dit un des trucs un peu rappés dans Red. Du coup, j'étais en mode: «Qu'est-ce que j'ai Ah non, bah raté?» non, bah non, non, pas du tout. Dans Red, il y a de la guitare et du ukulélé. C'est pas grave, ça fera une, c'est très drôle. Mais oui, oui, du coup, oui, oui, les bouts rappés dans Endgame et tout, carrément. Exactement. Donc, au final, nouvel album, nouveau style quelque part. Oui, carrément. Et je t'avoue que j'arriverai pas à mettre un nom sur le style de cet album parce qu'il mélange tellement de choses. Pour moi, il est un peu presque un peu rock, tu vois? Pop rock? Je sais pas. Ouais, et en même temps Je beaucoup sais pas, d'influences R&B et plein de je suis nulle en enfin, tu nul en je style de connais musique? bah, En tout cas, oui. une chose est sûre, on est très loin de la country du début. Oui, non, c'est sûr que l'écart, même, l'écart entre, tous ces albums, de toute façon, il est toujours assez marqué, hein. Carrément. Hem, d'ailleurs, tu disais donc, c'était l'album est sorti avec, des clips. Mmh mh. Le sachiez-vous? Le Heu, sachiez-vous? dans, les 2 clips, on a des clins d'œil à la chanson d'aujourd'hui King of My Heart, parce que dans le clip de Look What You Made Me Do, pardon, heu, on voit plusieurs fois, 2 fois, un tag avec un cœur et une couronne par-dessus. Oh, mais quel bien! Et ouais! Je me rappelle pas. Bon, alors est-ce que c'est Faut aller surprenant que vérifier. Taylor, mette des, easter eggs dans son clip pour annoncer l'album? Non, Non. quelque part, ce qu'elle a fait avec Lover était déjà là, Oui, même avant, elle a toujours aimé glisser des petits trucs et partout même pour, avant, exactement. Donc ça, c'était pour les easter eggs qui parlent de la chanson d'aujourd'hui, mais effectivement, on a pris un petit peu l'occasion de cette chanson pour pouvoir parler de l'album. Est-ce que toi, cette chanson-là, t'a marqué à la sortie de l'album? pas du tout. Pas du tout les lapins? Ouais. Mado les lapins, non, pas du tout. C'était vraiment pas, une de mes préfs, à la sortie de l'album. Mais comme, ma préférée de tous les temps, qui n'était pas non plus ma préférée à la sortie de l'album. Mais mes goûts sur cet album-là ont énormément évolué. Heu, Je te rejoins. toi aussi? C'était Oui, parce pas que quand on l'a découvert, il y avait plein de choses nouvelles qu'il a fallu qu'on s'approprie, mmh pardon, en disant: «Ah OK, d'accord, ça c'est une nouvelle Taylor qu'on connaît pas», et bah, je pense que j'avais envie d'adorer cette Taylor comme toutes les autres parce que, bah, en fait, quand tu es fan d'une artiste et que notamment de mon côté, je suis très fan de sa voix, je me dis: «Bah, c'est cool qu'elle aille faire d'autres choses, donc il va falloir que je kiffe l'album». Alors, je me le suis pas imposé, c'est venu, mais effectivement par rapport à d'autres, ça a mis du temps. Mais, Mmh. je me dis que ça a mis du temps parce qu'effectivement, c'était une trop grosse, différence par rapport à ce qu'elle a fait avant. Oui, Même c'était si dans beaucoup à digérer, quoi. 1989, il y avait déjà des petites prémices de ce qu'aurait pu être Reputation. Oui, carrément.
Mais par contre, tu vois, genre Rep ressortirait aujourd'hui et n'aurait rien à voir avec toute sa discographie, ça ne me poserait moins de problèmes. Oui, c'est on est peut-être plus éclectique aussi en grandissant, je sais pas. Plus éclectique et en même temps, je trouve que l'album Folklore a dit, «Bonjour, je suis Taylor Swift, je vais faire les styles de musique que je veux maintenant. Donc, bah, voilà, Mmh. là, c'est de l'indie folk enregistré dans une cabine dans les bois, adviendra ce qui pourra après». Ouais, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Et donc je Oui, pense elle que a maintenant on est habitué au fait qu'elle demain, elle peut sortir un album de métal et puis voilà, quoi. exactement, demain, Taylor sort du métal, sort de la synthwave, sort de la musique champêtre, ben on va prendre en fait. C'est clair. Il y aura pas de débat, on va écouter, on va trouver nos préférés, il y aura celles qu'on mettra en boucle dans nos playlists, celles qu'on écoutera un peu moins, mais peu importe ce qu'elle fait, on sait qu'on l'écoutera. Ce qui n'était pas le cas quand Rep est sorti. Quand Rep est sorti, il a fallu l'écouter plusieurs fois et il a fallu, de mon côté, abandonner un petit peu l'album quand Lover est sorti et je sais que c'est quand Lover est sorti que j'ai réécouté Rep et où je me suis dit: «Mais en fait, il est mortel cet album». Ouais, moi je l'aimais avant Lover, mais j'ai mis du temps à en apprécier toutes les chansons en fait, et puis ouais, ça a bougé. Mais je Et pense le que tu s vois, Oui, tu vas en parler après, au début, j'avais du mal justement avec la structure qui était trop différente de ce qu'on avait d'habitude et du coup, j'avais du mal à m'adapter. Et c'est pas la première fois que je me rends compte que quand il y a une chanson qui est un peu structurée différemment, oui. à la première écoute, je suis un peu en mode: «Eh, je comprends pas» et du coup, j'ai du mal Où à sont rangées l'apprécier. les affaires dont j'ai l'habitude? Ouais, c'est ça et après, une fois que je la connais et que la structure me paraît plus aussi, bordélique, elle l'est jamais, mais à la première écoute, voilà. Du coup, je l'apprécie plus facilement. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, on en parlera après, mais il faut qu'on parle de structure pour une fois. Mais pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, toi, Getaway Car qui est devenu une de tes faves de tous les temps, oui, c'était pas tout de suite et il faut savoir que moi, de mon côté, en réécoutant Reputation après Lover, je me suis dit: «Mais en fait, King of My Heart, banger. c'est l'une de mes préférées d'album, en fait. C'est Ouais, une dinguerie!» ouais, elle est top. Et bien pour poursuivre, parce que, il serait temps quand même qu'on commence à parler de cette chanson, heu la grande chance qu'on a, sur cet album et sur cette chanson, c'est qu'on a le droit à une vidéo sur YouTube de 7 minutes de tout le making of de la chanson. Ce que j'ai trouvé fou dans cette vidéo, hem et donc pour vous parler un petit peu des coulisses, c'est que, toutes les chansons de Reputation, on sait que c'est de l'électro de ouf, il y a beaucoup d'effets sur la voix et cetera. Cette chanson-là d'ailleurs, c'est un enchaînement de structures très particulières, mais très électro et et la vidéo making of commence avec Taylor en schlag dans son salon ou sa chambre, avec sa guitare électrique qui commence à bidouiller un truc et je trouve Mmh que mh. c'est là la force de Taylor, c'est que enfin, on en a déjà parlé, mais Heu, toutes ses chansons démarrent soit avec son piano, soit avec sa guitare, chez elle, en mode, schlag comme vous et moi le dimanche, sauf que elle, c'est Taylor Swift et il y a ce truc de, beh, après en final, elle fait l'arrangement qu'elle veut en fonction du mood de l'album qu'elle veut donner et derrière ça, on sait très bien que la chanson en acoustique, pendant, l'acoustic session du concert, elle fonctionne aussi. Ouais, mais c'est ça qui fait que ça marche, je pense, c'est que sa chanson, elle marche, à la base, tu vois? C'est une recette simple et quand elle la complexifie, ça fait un banger, mais à la base, il y a quelque chose de solide, quoi. Et je pense qu'une chanson qui marcherait pas, à l'acoustique, comme elle fait, bah, ce serait pas une bonne chanson. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'effectivement, on parle, je sais pas si les journalistes parlent de la recette Taylor Swift, mais sa vraie recette, c'est pas de parler, de ses amoureux, c'est de justement faire une structure simple qui fait qu'elle peut fonctionner soit avec son piano, soit sa guitare toute seule, soit avec, toute une tonne d'arrangements, pour faire un banger sur un album, soit, je sais pas encore, bah si en vrai, si on reprend, 1989 Tour, elle a rejoué des chansons en mode beaucoup plus rock et ça fonctionne aussi très Ouais. bien. Oui, oui, bah, oui. Ouais, elle peut vraiment les arranger, de manière différente et ça marchera à chaque fois, quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué pour, parce que j'imagine parce que c'est toi qui m'as envoyé le making of, qu'est-ce qui t'a marqué toi dans ce making of là? C'est un peu, bah, je crois qu'il y a presque toutes les
peut-être pas toutes, mais il y a plusieurs chansons de rap comme ça où il y a le making of et j'aime vraiment voir, comment elle passe d'un petit truc à la prod derrière et j'aime trop voir sa tête en mode, «Ça, c'est une trop bonne idée», tu vois? Le moment où elle capte qu'elle a vraiment eu le bon truc et que ça va le faire, quoi. Ouais, je vois. Il y a, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la vidéo avec, Jack Antonoff, quand ils sont en train de fabriquer Getaway Mmh, Car. Mais je trouve que oui, celle-ci est tout aussi, pépite parce que comme tu dis, il y a ce petit moment, cette petite étincelle qui se dit: «Ah ça y est, là on en fait quelque chose» et ouais. c'est fou de voir à quel point elle essaye plein de choses avec sa voix pour trouver le bon truc qui marche pour la bonne phrase, quoi. Ouais, tu vois que c'est du boulot, hein, parce qu'effectivement, là, on la voit juste, réessayer, plusieurs fois plusieurs trucs, mais tu te rends compte qu'elle fait ça depuis 2 jours, quoi, et elle fait ça pendant Oui, pendant et très, très tu vois longtemps qu'il y a sur chacune du de ses chansons ouais, et ce que j'ai aimé pour revenir au début de la vidéo où quand elle est avec sa guitare et qu'elle répète 15 000 fois la phrase qu'elle a trouvée, tu sens qu'en fait sa tête cherche, tu vois dans ses yeux que ça cherche: «Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre ouais, avant, et faire après?» avec, ouais. Exactement, c'est très intéressant de voir quelqu'un fabriquer, de la musique. Alors, Mmh. je sais que j'ai souvent eu des retours, de mon côté parce que, je suis graphiste et donc j'ai plein de gens quand ils me voient faire des illustrations sur l'écran sont en mode: «Ah waouh, hyper intéressant de voir le processus» et Mmh mh. de voir ça dans un autre domaine et notamment la musique, moi je suis fasciné parce que du coup, je comprends Oui, pas comment ils font leur salade. Je oui, parce que, ouais, comme toi quand tu fais, tes 40 000 raccourcis à la suite sur Illustrator et qu'à la fin tu as un truc trop exactement. beau et que nous derrière, on n'a pas vu ce que tu as fait, en fait. On a vu, la magie du truc, mais on n'a pas vu, on n'a pas compris vraiment, par quelles étapes tu passais, on a juste vu que tu faisais plein de choses, quoi. Et ça Et rend le bah, truc voilà, un bah, peu la magique, musique, ouais. moi, les Mmh. les gens qui font mais alors c'est d'ailleurs, mon contenu YouTube, préféré, pour faire une petite digression, les vidéos de Squeezie qui fabrique de la musique, les vidéos de Mister V qui fabrique de la musique, bref, nos youtubeurs qui fabriquent de la musique. Je trouve ça extrêmement fascinant, heu, de voir à quel point, 3 doigts sur un clavier, mis comme ça un peu hasard pour tester des trucs, finissent par faire une putain de chanson vendue des millions, quoi. Ouais. Donc, on vous encourage à aller regarder les making of de Reputation et tous les autres making of, que vous pourriez trouver sur YouTube. Ouais, j'aime pas ce genre de contenu. Maintenant, quid de la chanson? Célia, est-ce que tu as quelque chose à dire pour introduire la chanson? Non. Non. Non, je pensais que t'allais du coup, t'arrêter sur la structure, vu que c'est quelque OK. chose qui te tient à cœur, étant donné qu'une fois, tu as presque fait un podcast à toi toute seule, dans la voiture, si tu te rappelles. Oui, Ça a pas si longtemps. T'étais à l'arrière, parce que je pense qu'il y avait Dylan devant. Il y oui, a là bah, vous cette chanson qui est passée, et tu t'es arrêté en mode: «Alors attendez, parce il y a telle structure, et après ça devient comme ça, et après ça devient comme ça». C'est donc pour ça que je te laisse la parole. oui, en effet. Alors, avant de dire des bêtises, j'ai voulu aller me renseigner, donc je suis allé faire un petit tour sur la page, Genius et sur les autres articles qui pouvaient parler de la chanson. Et en gros, Taylor, lors d'une session radio, de iHeartRadio, elle a révélé que l'objectif de la chanson était de faire en sorte que chaque section de la chanson sonne comme, des personnes qui avancent dans une relation et que du coup, c'était un truc qu'elle voulait faire depuis des années et qu'elle avait enfin réussi avec cette chanson. À la réponse: Mmh. «Est-ce que c'est réussi?» Carrément. Parce C'est que, clair. si je reprends mes petites notes, en gros, si vous écoutez la chanson, normalement, une chanson basique, de ce que Célia attend quand elle écoute une chanson, on a, intro, premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain, pont, refrain. Globalement, je schématise, mais c'est souvent ce qu'on attend d'une chanson. S'il y a Mmh des mh. amis, musicologues, qui nous écoutent, n'hésitez pas à me corriger, mais si je pense ne pas dire trop de bêtises là-dessus. La structure de King of My Hearts, on a une intro, on a un premier couplet, ensuite on a un pré-refrain, ensuite on a un refrain, ensuite on a un genre de pré-couplet, on a un deuxième couplet, on a un pré-refrain, un refrain, bref, ça se découpe en plein de morceaux et chaque morceau est totalement différent. Là, Ouais, enfin, c'est totalement ouais. différent. Disons qu'on sent la rupture et musicale, les morceaux changent, les drums changent,
Ça reste cohérent bien sûr, donc il y a une base qui reste solide sur tout le morceau, mais je trouve que c'est un morceau où on voit bien les coupures, un petit peu à la façon de, The Story of Us, où on sent bien que dans le texte, elle découpe bien sa chanson, tu sais Ouais. avec le fameux, Next Chapter et cetera et cetera. Heu, mais là, musicalement, on sent les coupures et même dans la façon dont elle a de chanter, ça change à chaque fois. Il y a pas un seul des bouts de la chanson qui se ressemble, bien qu'il soit, on va dire, cohérent et qui se ressemble sur certains points, mais à chaque fois, il y a son petit truc en plus et alors, je sais pas si soit ça te le fait, mais ça me rappelle un petit peu les remixes, que les Daft Punk font eux-mêmes de leurs chansons. Dans le sens où, en fait, tu as un morceau du refrain qui a, genre une parole et une mélodie et en fait, quand ils la reprennent, ils rajoutent un autre morceau et ensuite ce morceau-là, ils vont venir le greffer à Mmh. un autre bref, il y Ouais, a ouais. l c'est Je vraiment vois pour moi exactement ce que tu veux dire, une ouais. pépite de structure et c'est pas fait gratuitement, c'est fait parce qu'elle raconte justement, heu, un couple qui avance dans le temps et pour moi, c'est avec toute cette explication-là, c'est pour ça que pour m ce morceau-là, c'est le plus gros banger de Reputation. Avec évidemment Ghetto Car, mais Ghetto Car me touche plus sentimentalement, alors que là, c'est je le vois plus comme, pas comment dire? Heu, bah, comme un chef-d'œuvre, tu vois? Vraiment un beau tableau bien Mmh. construit, bien fait. Ouais, non, c'est avec la et du coup, ces structures au premier abord, c'est pour ça que ça a l'air un peu chaotique, genre, du premier coup, surtout quand tu pas habitué à ce genre de structure, je pense que la première fois que je l'ai écouté, j'ai un peu buggé un peu et Mais, et alors maintenant l'explication derrière, en plus, elle prend encore plus de sens, quoi. clairement, juste alors petite question sur, une autre reine, le groupe Queen, Bohemian Rhapsody, c'est pareil, j'imagine que c'est le genre de morceau qui toi t'a perturbé la première fois que tu as dû l'écouter? Parce que alors là, Carrément, en termes de carrément, c'est structure exactement la même chose, ouais, ouais. Alors qu'en fait, maintenant je l'apprécie beaucoup cette chanson, mais c'est vrai que, quand avant que je la connaisse bien, je comprenais pas, en fait. J'étais en mode: «Pourquoi ça change autant? Est-ce que c'est une autre chanson? Est-ce que» tu vois? Tu tu bugs un peu, quoi, mais effectivement, c'est un bon parallèle. alors, je suis pas, quelqu'un de qualifié pour les comparer, mais en tout cas, ça m'y fait penser. J'espère que vous aussi. Mais, du coup, je trouve que c'est une bonne façon de raconter une histoire qui avance parce que du coup, tu découpes ça vraiment en chapitres et bah, je pense que Bohemian Rhapsody comme King of My Hearts, ben, il y a une histoire à raconter et c'est Mmh. maintenant que je te propose qu'on se cale sur les paroles. Ouh! Quelle Quelle transition. transition toute trouvée. Bon alors, avant toute chose, est-ce qu'on peut au moins juste traduire le titre? Pour celui-là, on va moins galérer que pour d'autres. Tu crois? Tu connais l'album Rouge? Ça me dit rien. Comment on va faire pour traduire 1989? On va vraiment dire 1989? Non, on va dire aux gens, c'est écrit en chiffres, donc c'est bon, vous vous démerdez. Bref, donc et ben, cette chanson s'appelle Roi de mon cœur. oh, c'est signé en français, c'est signé. En français, c'est super niais. Mais Oui, tout en français est toujours plus niais, hein. j'avoue. Heu, est-ce que tu as un avis là-dessus toi? Sur ce choix de titre? Non. D'accord. Non, non, Surtout n'hésite pas à participer au podcast. Écoute, on est content de te recevoir aujourd'hui. Heu, sur le choix du titre en lui-même ne me après, alors par rapport au sens, ouais, enfin, je sais pas, mais après je vais peut-être partir un peu loin. vas-y. Par rapport au fait que, comme elle utilise le truc king, ça veut peut-être parce qu'elle veut parler d'un de ces mecs qui était anglais. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à la royauté, tout ça. Bah, effectivement, si je reprends ce que j'ai lu sur Genius, effectivement, le Ah, fait que je l'avais pas lu sur Genius. tu l'avais pas lu, mais au moins tu as été très Non. intelligente. Non, non, mais c'est vrai qu'effectivement, ça a parlé un petit peu de ça et du fait qu'elle datait des gens en Angleterre. Bref, moi, j'y vois une autre analyse. Mmh. Alors celle-ci, je la tiens à la fois de Genius et à la fois de moi. Ils ont dit: «Mais en fait, King of My Heart, ça peut aussi faire, écho au roi de cœur», le truc de base du jeu de Mmh. cartes. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le mot jeu de cartes m'a fait penser: «Ah ouais, mais attends, mais dans Reputation, dans Look What You Made Me Do,
Elle parle du jeu auquel elle a pas envie de jouer, ou les gens lui ont forcé à jouer, tu vois? Ouais, Et je me dis cette thématique du jeu, c'est pas la première fois qu'on l'entend dans ses chansons et du c'est vrai. coup, faire une chanson sur son amour en lui donnant le nom du roi du jeu, enfin du roi de cœur en plus du jeu, je sais pas, il y Ouais a je trouve qu'il y a une certaine poésie qui se cache là-dessous qui est pour moi pas si anodine et et effectivement si on enlève la traduction niaise française, il y a un peu de sens. en même temps, il y a aussi ce côté, je sans que ce soit, poétique, ce côté, jeu, peut-être que je vais me faire arnaquer, tu vois? Ah oui, tout le côté, braquage, Ce côté, casino et ce truc-là? ouais, Ah! puis ce côté, tu dis, les jeux qu'elle voulait pas jouer dans le sens, elle a été dans plein de trucs, tu vois? C'est vrai, intéressant. Si, je dis ça, comme ça. Pourquoi pas? De toute façon, ça laisse on est là pour interpréter, librement et de faire ce qu'on veut. Ici, c'est un espace libre de droit. Toutes les théories sont valables. Du coup, après cette histoire de jeu de cartes, tu voulais enchaîner sur ta compréhension globale de la chanson? Oui, Qu'as-tu compris heu, de ta chanson, Molly? Tu as 4 heures. je vais répondre bleu. Non, après, sans dire que j'ai précisément compris de ce que racontait la chanson, je trouve que au final, on est bien sur, en fait, pour moi, heu, c'est pour ça que je sais pas si tu te souviens, je t'ai envoyé un petit message en disant: «On pouvait pas choisir meilleure chanson pour suivre Fearless» Oui, oui, j'ai et en fait, compris aussi, ouais. je trouve que les paroles, c'est la suite de Fearless. Fearless, il y a ce truc du couple qui essaye de se mettre ensemble alors qu'ils voulaient pas, patati patata et que tout le monde doit faire doit avancer de son côté pour réussir à se mettre ensemble et à passer tous ses doutes et cetera Mmh. et là, on a vraiment ce truc de, qu'est-ce qui se passe quand une relation est en cours et qu'on doit la faire avancer? Ouais, c'est pas faux. Je le voyais plus comme, une version un peu plus mature de Fearless. Ah ben ça marche aussi, je trouve que oui, Genre c'est parce que, tu vois, au début, c'est, elle est, bien, seule, en mode, chill, machin. Après, il est en mode, il veut l'appeler, baby et ça va vite et du coup, ça me fait penser aussi à The Very First Night, une des chansons Volt de Red, oui, où elle dit, où c'est aussi une chanson qui fait un peu début de relation parce que, ouais, 1 nuit, où elle dit, «Not trying to fall in love», donc on n'essayait pas de tomber ouais, amoureux, mais on l'a fait comme des enfants qui courent. Et je trouve que ces 3 là, du coup, elles fonctionnent bien, oui, mais il y a ce côté un peu plus mature, tu vois? oui, clairement, oui, 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 oui. Beh, Et en même temps pardon. non, 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 vas-y, 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 vas-y. Et en même temps, il y a ce côté un peu, adolescent, dans le sens où, il y a un plus loin dans la chanson, où elle est un peu, où elle parle de schoolgirl crush et tout ça, et c'est un peu genre des rendez-vous qui ont pas besoin d'être, des trucs d'adultes, quoi. Pour retrouver cet amour ado, simple. Ouais, mais je pense que cette chanson tombe bien par rapport à l'âge à laquelle elle l'a sortie, Ouais, où elle a vécu déjà plusieurs relations amoureuses sans ne plus être une adolescente, parce qu'elle en est à son 4 ou 5e, album et je pense qu'elle a déjà eu pas mal de peines de cœur et cetera et donc je trouve qu'effectivement, il y a une certaine logique où la chanson commence en mode: «C'est bon, j'ai appris à bien kiffer être toute seule» et puis toi tu débarques et en gros, tu me fais mmh, revivre ouais, une amour un début, d'adolescente, mais en même temps, on a quand même toute cette appréhension d'adulte où on sait qu'il faut pas se précipiter, on sait qu'il faut pas aller trop vite, et cetera et cetera. ouais, Donc carrément. oui, en fait, je trouve ta formulation juste, c'est le fearless de la maturité, Ça laisse de la mentalité. Allez. carrément. Et est-ce que tu veux nous parler de justement une des paroles, la parole, ou la parole. Est-ce que toi, vouloir parler de ta parole préférée de la chanson? C'est un AVC, en direct. Alors j'ai choisi, alors c'est pas juste une ligne parce que, alors en fait, Oui, bah, tu le qu'à mettre lyrique toute la chanson aussi. non, mais le lyrique qui me touche le plus, pour le coup, c'est pas, tu disais tout à l'heure que tu étais plus connecté à Getaway Car de manière sentimentale que à celle-ci, ou c'est plus parce qu'elle est trop bien, tu vois? Oui, Et moi, c'est pareil, du coup, j'ai pas de lyrics qui me touchent de manière très personnelle, même s'il y a plein de choses, enfin, ton choix de c'est vrai. lyrics, c'est très bien, hein. Mais par contre, le bout où elle dit «Up on the roof with a schoolgirl crush, drinking drinking beer out of plastic cups, say you fancy me not fancy stuff, baby, all I want, this is enough».
J'aime trop le rythme de ce passage. J'ai eu des frissons. Je l'ai entendu dans ma tête, j'ai eu des frissons. Et tu vois, ça fait crush, tu vois, ça fait comme les chansons de d'Imagine Dragon, tu vois, où il fait des chouf D'accord. comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Les Et termes j'adore les termes techniques sont splendides. les chouf. Non, mais tu sais, ces bouts de trucs qui claquent un peu, je sais pas, et qui font des Oui, chouf, tu vois, je n'ai pas de mots, désolée, mais vous avez compris, et j'adore ce passage pour ça. Et du d'accord. coup, c'est vraiment mon bout préféré que j'adore chanter et que je trouve et Pas qui me spécialement sur la signification, mais sur, la non, façon dont elle le chante vraiment qui te OK. sur le rythme et sur la prod et vraiment sur la façon dont elle le chante, ouais, ça J'ai me j'ai, chatouille le cerveau. j'ai longtemps hésité parce que c'est vrai que ce bout-là aussi me plaît beaucoup, Ouais, mais moi j'en ai choisi un autre. Donc c'est l'une des phrases qu'elle répète beaucoup dans la chanson, donc c'est: «And all at once you're the one I've been waiting for, king of my heart», blablabla, blablabla. Mais c'est celle qui est donc après le pont et qui est en mode turbo vocodeur. oui. Elle a la voix d'un Transformers et je trouve et en fait, écoute, c'est simple, quand, j'ai écouté, j'ai réécouté la chanson pour préparer le podcast, patati patata. Derrière, en repensant à ce truc-là, je me suis refait Alive de Daft Punk. Ah ouais, c'est marrant Parce le qu'on est dans parallèle. ce on est dans ce truc-là, on est dans cette musique électro, pure qu'on adore et je trouve que c'est dans ce moment-là que cette phrase résonne le plus et après pour la signification, en vrai, dans le fond, est-ce qu'on l'attend pas tous, notre roi de cœur? Ou notre reine de cœur Oui, pour, celles et ceux, qui sont de ce bord-là? mmh, Et j'aime trop le fait en fait, c'est la façon dont elle le dit au final, qu'elle l'attend et que du coup, c'est le roi. Pourquoi? Parce que, body and soul, donc le corps lui plaît, l'esprit lui plaît, l'âme lui plaît et ouais, il y a ce truc de, elle a enfin, tu vois, cette phrase finalement, il y a pas grand mot, il y a pas, grande, signification, mais elle est lourde de sens au moment où elle le dit, tu vois? ouais. Mmh, Voilà. Ça, c'était pour ma parole préférée. ma Cela parole dit, préférée. je reviens, sur la tienne, je connaissais pas ou je me rappelais pas de l'expression «You fancy me». J'en ferai C'est un post c'est Instagram. c'est typiquement anglais, je crois. Ah bah, tu vois? Enfin, si, il me semble que j'ai lu que, regarde sur Genius peut-être, mais il me semble que, ouais, fancy, c'est une expression anglaise, quoi. C'est pour dire que tu kiffes quelqu'un, t'as un crush, quoi. OK. Mais je le sais parce que j'ai fait un post Instagram qui va suivre l'épisode. OK, Et donc ça, ça c'est le c'était pour, dictionnaire. oui, exactement. Ça c'était pour nos paroles Mmh. qui nous plaisent le plus. J'ai fait une petite liste de, de lyrics, en prenant la chanson dans l'ordre pour, Mmh. qu'on en discute. Je te propose de commencer tout simplement par la chanson commence: «I'm perfectly fine». Est-ce que ça te rappelle une autre chanson? Oh merde! Ah! Je savais que tu allais pas faire le et oui! Non, non, parce que je l'ai pas lu, je lis jamais le bout comme ça tout seul, en fait. Et Tu oui! vois? Je lis les 2 lignes et effectivement, Mr. Perfectly Fine. Incroyable! C'est ouais. Donc Mr. Perfectly Fine qui est une des vol tracks de Fearless. Alors Exactement. j'enchaîne pour le OK. Et alors là, qui est du coup, qui est complètement employé dans 2 thèmes enfin, c'est les mêmes mots qui font écho à 2 chansons, mais qui du coup sont, je trouve, employés totalement différents. Parce que là, elle est en mode: «C'est moi qui vais parfaitement bien, genre je suis chill dans ma vie, laisse-moi tranquille» et dans l'autre Mmh. chanson, Mister Perfectly Fine, c'est carrément à se foutre la gueule en mode: «Monsieur, tout va bien» Oui, et en mode, tu m'as largué et c'est parfait et pour toi. voilà. Ouais, ouais, Bref, ouais. je Ouais, voulais qu'on commence par ça. il y a un bon parallèle entre les 2 chansons, ouais, bien vu. Merci. Célia vous l'a dit, c'est une de mes chansons préférées et c'est pour ça que j'ai pas mal bossé la Ouais, j'ai un peu bien fouillé et je trouve que ça revient, à ce qu'on disait de ce podcast. Alors il y a 2 réflexions que je me suis faites. La première c'est, c'est trop cool parce que étudier les chansons que vous aimez, vous allez découvrir, plein de raisons en plus de les de adorer les aimer encore plus, ouais. Mmh. et là, le fait de les faire au fur et à mesure, permettre de les faire entrer en écho en fonction de celle qu'on va choisir et je trouve que ça crée, un voyage unique
dans les chansons de Taylor qu'on est en train de s'offrir, en fait, et je Ouais. trouve ça trop cool. Oui, parce qu'on n'aurait pas fait Fearless avant, on n'aurait pas forcément fait de lien, en fait, sauf si c'est vraiment tes chansons préf, C'est par ça, exemple. Tu fais exactement, pas forcément ces liens-là, alors que là, on va faire des liens juste parce qu'on en a parlé, il y a 3 semaines, un mois, et du coup, on va faire des liens qu'on n'aurait pas fait, ouais. Donc c'est vrai que c'est rigolo. exactement. C'est là aussi où c'est Heu, bien d'être 2 ou oui, plus quand on aura des gens qui vont venir, c'est que, on a des visions hyper différentes, quoi. carrément. Et des liens, on fait des liens différemment aussi suivant nos fonctions après. Est-ce que tu veux t'arrêter donc sur la suite du tout premier des 4 premières lignes? Parce que moi, c'est surtout le «I'm perfectly fine» dont je voulais discuter. Est-ce que les autres paroles qui suivent, te parlent, toi? Après ça revient plus à ce que, comme tu disais, par rapport à la structure et au fait qu'elle voulait nous faire une relation, quoi. Donc ça commence à aller en mode, viens chez moi tranquille et, et j'ai appris à vivre seule, quoi. Et aussi, j'ai abandonné l'idée parce que il y a ce I made up my mind, I'm better off being alone. Ça fait Ouais, un peu, j'ai abandonné l'envie d'être avec quelqu'un parce que plein de galères. ouais, Tout ce qu'il y a eu aussi pendant la période 1989, dès qu'elle datait quelqu'un, ou juste ouais. qu'elle était avec un mec, c'était forcément qu'elle le datait et elle avait trop d'ex et machin. Euh, Mmh. Surtout qu'elle parle dans Blank Space, tu vois, et ça fait un peu, j'ai laissé tomber et je vois que mais c'est un peu, il me semble que justement il y a des gens qui en parlaient, je sais plus où, que toute la période de 1999 où après tous ces moments où elle voyait des gars et qu'il y avait trop de choses qui étaient dites dans les médias sur sa vie amoureuse, elle postait que des trucs sur je suis avec mes copines, tu vois, en mode j'ai abandonné Ah ouais, j'avais complètement zappé ce passage-là, mais oui, oui, mais je carrément. pense parce que j'ai lu un truc il y a pas longtemps là-dessus, c'est pour ça je pense, et du coup OK. ça rejoint ça un peu, je trouve. Et alors, en vrai, je trouve que du coup, et là, c'est purement une interprétation, personnelle, de la chanson, mais il y a trop ce truc de ces 4 premières phrases sont en train de nous dire, bah, c'est quand tu as appris à être toute seule, à kiffer, la vie toute seule et que tu te sens bien par toi-même et que tu es même plus à la recherche de qui que ce soit, que tu rencontres quelqu'un. Ouais, ouais, c'est pas faux. Et là maintenant, actuellement, ça résonne un peu dans ce que je vis dans ma vie, donc c'est plutôt cool. Raison de plus d'aimer la chanson. En Fais un revanche, coucou à ta chérie. oui, bisous! En revanche, moi j'aimerais ton avis sur la dernière qui dit, «Yeah, now you train call me baby like train on clothes». Heu, donc tu de m'appeler bébé comme si tu essayais des fringues. Moi je le traduis comme ça, c'est peut-être extrêmement mal traduit. Non, mais je pense que c'est à peu près ce que ça veut dire, hein, ça me Non, paraît correct. ah, ça vous oui, 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 mais c'est juste que, je trouve la tournure insolite et en même temps, Je pense que c'est pour le côté, ça a démarré vite. Genre, j'ai l'impression, la façon ah! dont elle parle, il veut déjà l'appeler baby, tu vois, alors que comme il change de chemise, tu vois. Ah! Il dit Alors pas que try on clothes, mais c'est plus, ouais. parce que moi je le vois juste en mode, tu de voir si ça te va qu'on s'appelle comme ça. Ah! Ah, moi Ah! aussi, ouais, ouais. Les deux marchent en mode, est-ce que on teste en mode un peu, je m'en fiche, et on voit si ça passe, parce que voilà. Et ce côté, ça va vite. Euh, Mmh, ouais. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé comme tu dis. OK, Ouais. alors on poursuit Vous la avez le choix. chanson. Ouais, vous avez le choix. De toute façon, libre interprétation, faites ce que vous voulez. On pose ça là. La chanson continue, alors on va pas forcément faire toutes les paroles, mais moi je m'étais arrêté aussi sur le «Salute to me, I'm your American Queen». Oui, bien sûr, elle a le droit de le dire maintenant. Ouais, ouais, et puis c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de parallèle entre et du coup ça rejoint ce que je te disais sur l'utilisation de King avant, Yes, sur entre un couple anglais et américain, quoi. Voilà. tout à fait. Et puis non, mais c'est que en fait, au final, ça fait écho avec, plein de fois où on sait que c'est la reine, quoi. Et merde, Ouais, aussi, ouais. je sais plus, merde, dans quelle chanson? J'ai un trou. Super, j'ai pas pris mes notes, Pas grave. j'ai un trou. Bref, on va passer à la suite, ça me reviendra ou pas du tout. Si ça te revient Heu, après, t'auras le droit de faire un vocal que j'intégrerai. yes, carrément. La gueule du montage.
Moi, je m'étais arrêté sur donc ce qui suit un petit peu après And We Rule the Kingdom Inside My Room, Ouais. heu, qui alors de ce que j'ai vu de la page Genius et en fait en ayant fouillé un petit peu, dans aussi dans ce que je connais de Taylor, hem, elle parle du pour moi dans cette truc-là et pour Genius, elle parle du fait, de s'être retirée en tant que personnalité publique. Parce Mmh que mh. comme tu disais, en fait, le 1er lié, à la célébrité, c'est que tout ce que tu fais est interprété et donc c'est pas la première fois qu'elle considère son chez soi comme, hem, un royaume, qu'elle essaye de protéger et même sa relation qu'elle essaye de protéger comme un royaume, Il y a, #exile. ouais, il y a New Romantics aussi, Oui, avec I could build a castle out of all the bricks they threw at me. ouais, Donc, ah là là, je pourrais construire un château avec toutes les briques qu'ils m'ont envoyées dans la tête, quoi. c'est ça et alors, les références qui sont citées par Genius, c'est celle de Call It What You Want de où elle dit, «My castle crumbled overnight scene». The Night. Voilà. D'ailleurs castle crumbling, voilà, Oui, aussi. carrément et dans, Look What You Made Me Do, «And I don't like your kingdom key, they once belongs to me». Pour le coup, je fais pas le même rapprochement qu'eux. Ouais, Genre, pour moi, je rapproche pas King of My Heart avec Call It What You Want et avec Look What You Made Me Do. ouais, Genre, je vois plus Call It What You Want, King of My Heart, et My Boy Only Breaks His favorite toys, parce qu'elle dit I'm Queen of Sandcastles qui destroy, donc je suis la reine ah des châteaux de oui, de sable ça qu'il qui détruit. détruit. Du Cette coup, je phrase! trouve que ces trois quêtes-là, elles marchent bien en termes justement par rapport à la métaphore du château et tout Ouais, ça, mais de manière relationnelle. Et je trouve que Look What You Made Me Do par rapport au Kingdom, au royaume comme tu disais tout à l'heure, c'était plus en termes de carrière. ouais, Et tout à du fait. coup, je trouve que c'est plus séparé, en fait. Même si les deux métaphores sont similaires, pour moi, c'est deux liens différents. Je sais pas comment... Non, non, mais Tu je vois ce vois que je veux dire? carrément, ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Mais Tout ce ouais, que je peux My Boy commenter, on the Box, c'est- ah là 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 là. voilà. Tout ce que je peux commenter sur ce que tu viens de dire, c'est que la dans l'épisode précédent, dans notre inventaire, des métaphores de Taylor Swift, nous avons les métaphores liées à la pluie et les métaphores liées aux voitures et au Aux final voitures, et aujourd'hui, on peut ouvrir, une nouvelle place dans cet inventaire pour mettre toutes les métaphores liées au château, on va pouvoir mettre les châteaux et le sable. le château et le sable. Mais, oui, tout ça pour dire que le fait que, cette notion de royaume, qu'il soit, vu de façon personnelle ou vu de façon, professionnelle, je trouve que du coup, c'est souvent des choses du coup qui sont soit, imprenables, soit qu'on doit défendre et Ouais, ouais, je trouve que ça a sa place dans cette, chanson notamment, vu que King of My Heart. Mais, voilà, c'était une parole sur laquelle je voulais qu'on s'arrête parce que, beh, tout ce lexique-là, ouais. il fait résonance dans plein de chansons sur plein de sujets. Donc j'imagine que dans son petit carnet de Taylor, elle doit avoir, tous les jeux de mots possibles et toutes les expressions possibles avec, Kingdom et King et C'est Castle. bien. Alors après, petite blague, personnelle parce que la chanson continue et est-ce qu'on en a pas marre des garçons et de leurs voitures? Call all the boys and their expensive car with their Range Rover and their Jaguar. Donc tous les Par garçons des et leurs voitures. chansons et leurs, chansons et leurs chansons très chères. Non, et leurs voitures très chères comme le Range Rover ou leur Jaguar. Mais là, au final, tu vois, je trouve que cette phrase, elle est un peu niaise, mais elle me fait beaucoup plaisir parce que, c'est pour ça que je te disais que c'était une suite de Fearless, dans le sens où dans Fearless, elle est en mode, «Emmène-moi dans ta voiture, patati patata», bref, le truc romantique et là, elle est en mode: «Bon, les garçons et les voitures, c'est très bien, mais mon roi de cœur, il m'emmène là où personne d'autre m'a emmené». Boum! Qui dit mieux? Mais oui, et puis il y a aussi, tu sais, elle recite les voitures parce qu'elle les cite déjà dans des... il me semble que les Jaguars, elle les cite déjà Oui, dans des chansons d'avant, peut-être Red. Et du coup, ça refait un peu écho en mode, j'ai fait des chansons de rupture ou d'amour pour les gens qui avaient ces voitures-là, et ouais, c'est rien par rapport à ce que toi tu me fais en fait. exactement. Donc pour dire, j'ai jamais aimé
quelqu'un comme je t'aime toi, quoi. Voilà. Merci, c'est gentil. On va isoler juste ce bout-là. On va avoir des problèmes. Ouais, c'est clair. Oui, beh, en fait, oui, c'est pas la première fois qu'elle cite une marque de voiture, parce qu'il me semble qu'il y a, c'est pas Aston Martin ou Martin qui est Martin, Si, Martin à si, la plage Aston Martin, ouais, aussi. dans Blank Space, je crois aussi, bref. Donc elle cite beaucoup de marques de voitures effectivement, mais pour ce côté riche finalement. Ce qui Mmh. fait écho à l'une des lyrics dont je voulais parler juste derrière, qui est «The taste of your lips is my idea of luxury». Donc en fait, c'est le goût de tes lèvres Mmh. qui sont pour moi le goût de la luxure et c'est pas les voitures chères. Est-ce qu'on peut voilà, alors, pourquoi dire «je t'aime» alors que Taylor Swift a écrit ça? Ouais, ce qui m'a marqué, dans ces lyrics-là, c'est que et ce qu'on retrouve pas mal dans Rap avec, aussi, Gorgeous et Dress, c'est qu'elle est un peu plus sexy, tu vois? Oui, Dans ses lyrics, un peu plus, elle parle un peu plus sensuelle, du oui, et ce qui était pas le cas trop avant, et là, beaucoup plus, tu vois? La luxure, c'est voilà, oui, c'est quand même, connoté, et c'est, d'autres chansons de rap, tu vois? Genre, c'est dans Don't Blame Me, où elle compare ça à une drogue, l'amour à la drogue, tu vois? En mode, je veux être, je sais pas le terme français, pour dire high, pour défoncer, mais pas dans ouais, ce sens négatif. Et en extase. ouais, voilà, et Dress aussi, où elle est en mode: «J'ai acheté cette robe juste pour que tu me l'enlèves et tout». Donc c'est vraiment un album elle est en mode, «Je suis une adulte, en fait, les gars». Exactement, mais en fait, on revient à ce qu'on disait avec, le la tempête finalement qui a La été, maturité. Reputation. Au-delà de la maturité, c'est aussi dire au public: «Bah oui, en fait, avant, entre guillemets, de ce qu'on a compris et de ce qu'on a pu vivre nous, il y a eu ce truc de les médias qui se moquent d'elle parce que c'est une serial dateuse, donc elle date plein de Mmh mh. garçons. Mais, en même temps, il faut qu'elle garde l'image prude de, C'est mignon, ouais. la jeune fille de l'Amérique qui a réussi». Alors que, bah, en fait, à l'âge à laquelle elle arrivait, bah, c'était une femme avec, ses désirs et ses envies et cet album où elle les assume et où elle emploie les termes qui correspondent à ce qu'elle ressent et au final, je trouve Mmh. que nous, cet album est arrivé aussi au même moment où nous, on quittait un petit peu, l'adolescence et on commençait à être adultes avec des relations plus adultes, aussi donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a un peu plus parlé et quelque Ouais, part, ouais. finalement, cet album Heu, c'est dans Look What You Made Me Do qui résume le plus, la rupture. Elle dit l'ancienne Taylor, c'est ciao. Ouais, ouais, elle veut vraiment couper entre, celle d'avant et celle de rap, quoi. Beh, Que ce soit de la manière médiatique ou de manière, artistique ou, et c'est là que je fais une autre transition. La lyrics juste avant, Le goût de tes lèvres, c'est Change my priorities et en fait, on sent bien mmh. que pareil, que ça soit dans la notion du couple ou de dans ce qu'elle cherche chez quelqu'un, elle a changé, sa façon de voir les choses. Ouais, ouais. Et aussi, je pense qu'elle a trop souffert de la médiatisation, waouh, un mot compliqué, de ses relations C'est amoureuses pas parce que si faux. on remonte une lyrique au-dessus, elle dit: «Your love is a secret I'm hoping, dreaming, dying to keep». En gros, notre amour, ce qui se passe entre nous, en gros, je mourrais pour le garder secret, quoi Ouais. et on peut la comprendre quand, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, la moindre photo en public où elle est avec un garçon, c'est parce qu'elle sort avec lui. Bon, je peux comprendre que, Ouais, et elle a puis tu envie sais d'un peu que plus d'intimité, quoi. dès qu'une relation va être publiquement, montrée, ça va être, on décortique, les moindres trucs à dire sur eux, sur leur passé, sur machin. Enfin, faut être prêt à ce déballage aussi, de toute ta vie, quoi. Alors En que, mode, c'est qui, machin truc, le nouveau mec de machin machin, tu vois? C'est alors que la meuf à la base, elle faisait de la country, en fait. Heu, beh, en fait, j'en rigole parce que, cet après-midi, justement en parlant de Munich je parlais de Munich à mes collègues et je leur ai Ouais, montré la photo sur Twitter qui montrait le tout premier concert de Taylor où il y a une oui, banderole marquée Taylor Swift, où il y ouais, a je vois. personne devant et bah, celle de Munich où elle remplit un stade et les alentours et Ouais, l'écart, il est ouf, hein. l'écart est ouf et au final, on se moque on rigole parce qu'elle vient de la country mais
aucune célébrité n'a été entraînée à avoir ce dépalage de vie publique, comme tu dis. Hem, il y a C'est pas vrai. d'école de il y a pas d'école de star où, on t'apprend à gérer, psychologiquement ce que c'est que devenir quelqu'un de célèbre. Non, et je Et pense c'est que pas vas-y. je disais, c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de célébrités, chuter. Si tu regardes les documentaires qu'on a vus sur Britney, sur Madonna et cetera, à quel C'est ce point, que j'allais dire, ouais. à partir du moment où tu deviens une personnalité publique, ton image publique définit tellement toute ta carrière et tout ce que les gens vont faire autour. Je suis en train de regarder la série, The Boys avec des super-héros qui sont des ordures, mais où la couverture médiatique est de les rendre, incroyablement, supérieurs à tout le monde. C'est fou à quel point les médias ont une conséquence réelle dans la vie des gens. Ouais, et puis notamment surtout sur les femmes, tu vois? Enfin, on parle dans D'autant The Man. plus. Pas dans un domaine que tout ce qu'elle fait, enfin, tout ce qu'une femme peut faire est vu de manière, ou une personne perçue comme femme est vue de manière différente, parce que c'est pas un homme, quoi. Et tu vois, tu te disais, on n'apprend pas trop aux gens à gérer ça, et je pense que la première à payer les pots cassés, justement, ça a été Britney Spears. Oh là Elle- là, oui. Alors que les meufs qui sont arrivées après elle avaient vu ça, et du coup, ont peut-être eu une manière de gérer qui était différente, et un entourage qui a su gérer les choses, mais je pense qu'effectivement, Heu, ouais. Oui, et Britney, alors elle a été la première à être autant, visée, quoi. en plus, de ça, bah, les années 2000 ont vu arriver tous les médias numériques. Ouais, ouais, Donc, le passage du papier au site web, l'apparition des réseaux sociaux et bah, non, aucune star n'était prête pour ça, même aucun être humain était prêt pour, renversement que ça a été et donc il a fallu gérer la starification, numérique finalement, ouais, et je pense que les nouvelles, meufs, qui gèrent maintenant ont grandi avec les réseaux, donc je pense qu'elles gèrent un peu mieux. Quoique, je vais pas me mettre à leur place et je vais pas citer de nom parce qu'il y en a aucun qui me vient, mais j'espère que la nouvelle génération est un peu plus à l'aise avec toute cette notion d'identité numérique. Là où au ouais, final, on a vu, Taylor Swift, débarquer sur MySpace, puis sur YouTube, puis sur Facebook et cetera, tu vois? mmh. En tout cas, je pense que c'est des gens qui vont plus préparer, quoi. Heu, on éduque plus maintenant les jeunes à comprendre, Bah, leur image numérique, oui. l'impact du numérique, l'image Mmh. numérique, le harcèlement et tout ça, donc mais Bienvenue ouais. dans ce podcast, d'analyse sociétale. On digresse, on Ouais, digresse. on digresse, mais en vrai, c'est ce que l'album Reputation parle. Encore avoir 1 heure et demie de podcast, désolée. Oh non, personne ne s'en plaindra. Pour finir sur les paroles, j'arrivais en fait, je t'avouerai que j'ai eu du mal à sélectionner des paroles bien précises, contrairement à Fearless où pour moi il y avait des phrases vraiment accrochantes et je vais pas dire du remplissage, mais d'un fil rouge qui permettait d'arriver à ces phrases-là. Puis celle-ci, Heu, elle est moins narrative et il y a plus de choses qui se répètent. voilà aussi, Ouais, effectivement. je trouve par rapport à ce texte. Le dernier point, moi, qu'on peut, évoquer, en tout cas, concernant les paroles, bah, c'est tout le bridge. J'ai pas réussi à isoler une phrase du bridge, Les j'ai bridges, pris tout tout le simplement. bridge, les Et bridges à chaque chanson, on va prendre tout le bridge. et du coup, bon alors on en a déjà un petit peu parlé parce que c'est une partie du bridge pardon, du bridge, ouais, rajoute des lettres, qui consiste oh là là, je vais la refaire. La phrase que tu as choisie comme lyrics préférée fait partie du bridge, mais il y en Tout a un à petit fait. peu autour. Est-ce que tu veux qu'on prenne le temps du coup de les analyser un peu plus? Oui. Alors après, je t'avoue que les, jusqu'au bout de phrase que j'ai choisi, je sais pas trop comment l'interpréter. Is this the end of all the endings? My broken bones are mending with all these nights we're spending. Je t'avoue que je les comprends pas trop. Yes! Non, non, mais autant après un peu plus, mais le début voilà. Je vois. Alors, heu pour moi, j'y vois 2 interprétations possibles de Ouais. Is the end of all the ending. C'est Genre plus c'est le dernier premier truc. ouais, C'est pas c'est il comment on est fait en train de chaud, galérer, il fait chaud, on il a fait du chaud. mal à connecter tous Non, nos mais genre neurones. c'est comme ton dernier premier baiser, tu vois? C'est dans ce sens-là.
Ah! Ah, c'est intéressant. Genre, c'est la dernière fois que c'est le premier, première fois avec quelqu'un. Je sais pas comment tu vois ce que je veux dire? Oui, au final, oui, quand tu es censé trouver, quand effectivement, quand tu trouves, quelqu'un La bonne qui enfin personne, te ouais. correspond et que tu oui, tu bah, au final, toutes les étapes du dating, c'est la dernière fois que tu les fais si tu trouves la bonne Ouais, personne, logiquement. ouais. Oui, ou moi, je Ou l'interprète aussi en mode, comme elle a pas mal, bah, au final, en vrai, elle a pas mal daté, je pense qu'elle a, vécu beaucoup de situations amoureuses et est-ce qu'elle voit pas, la fin venir? Est-ce qu'elle se dit pas, est-ce que ça va être la fin pareil pour tout le monde, tu vois? ah, dans le sens, elle prévoit déjà la fin de la relation? Je ne sais pas. Parce Ah, que peut-être! comme c'est censé parler d'une relation qui avance, est-ce qu'on n'est pas sur le bridge? Est-ce que ces 3 phrases-là, c'est pas le truc la période où tu te dis, «Merde, c'est pas le bon», quoi? Ouais, et puis elle hésite et après ça peut marcher parce que ça peut faire écho à quand elle dit, «Say you fancy me, not fancy stuff». On dit que tu m'aimes, enfin pas que tu m'aimes, mais que tu me kiffes moi et pas que tu kiffes, telle ou telle chose. Donc ça peut, Pour moi, le marcher, bridge, ouais, ce que tu dis, ouais. il est un petit Mmh. peu dans le côté c'est presque la première engueulade, tu vois? De du parce que, pour moi, si on reprend toute la chanson, on a les premiers vers qui est en mode, bah, j'étais tranquille dans mon coin et tu es arrivé. Tu différent de tous les autres garçons que j'ai vus avant parce que t'es pas en mode, avec la voiture, tu m'emmènes ailleurs et c'est beaucoup plus intéressant. Vroom, vroom. Tu es triste? Vroom. Ensuite, on est dans un truc où, ben, en fait, elle a une vraie relation amoureuse qu'elle veut protéger par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre avant et là, on est dans un truc où, elle se dit: «Mais est-ce que c'est bon cette fois? Est-ce que j'en ai fini à dater? Est-ce qu'effectivement ça va être le bon?» Ou est-ce que ça peut correspondre à ce premier moment de doute dans une relation? Ouais, ouais. Je vois bien comme le premier gros doute, ouais. C'est Justement, vrai. il y a le terme, school girl crush Mmh. dont tu parlais tout à l'heure Oui, et est-ce comme si que c'était qu'une justement façade, quoi. exactement, tu Une vois? passade, pardon. Ouais. Les 2 marchent. Voilà, est-ce que c'est pour ça que moi ça m'a aussi, refait penser à Fearless parce que School Girl Oui, ouais, Crush ouais. et Beer of Placti dont la bière dans les gobelets en plastique, c'est vraiment ce truc de lycéen. Est-ce que du Ouais, coup, d'insouciance et est-ce que ouais. l'amour, est-ce que voilà, est-ce qu'on en a fini avec ce côté, amour insouciant et on est enfin dans la relation adulte? Voilà, c'est vrai Ou que pas. ce Ouais. bridge-là, il comme tu dis, très perplexe sur, ce qu'il veut dire. Et Mmh. encore une fois, je pense que c'est sujet à interprétation et que quelque part, Ah est-ce que oui, c'est pas bah, intéressant que ça veuille tout dire en même temps? si, c'est ça qui est bien, c'est qu'on interprète, et après elle cache un peu son interprétation dedans, quoi. Enfin, c'est normal que ce soit pas juste, textuellement, enfin, tu vois? Sinon ce serait pas intéressant. Ah bah, non, c'est pas pour ça qu'on aime Taylor Swift, c'est parce que justement elle fait des phrases compliquées et c'est pour ça qu'on fait ce podcast au Bien final. On a sûr. envie de se casser la tête sur, qu'est-ce que ça veut dire que mes os cassés? Puis qu'est-ce que ça veut Mandy, dire ça veut pour nous, dire quoi? quoi? Traduis C'est pas, heu, mince, hem, quémander? Tu sais, quand tu mendies. Peut-être pas du tout cette infodémie, hein. Ah non, ça veut dire peut-être ça se veut dire réparer. ouais, en gros, tu es Mmh. en train de réparer tous mes os brisés? Ah! Ah Donc ouais, tu vois, en rajoutant ouais, cette petite phrase au sujet d'analyse, on serait peut-être plus du coup sur ce côté, «Ça y est, c'est terminé, j'ai fini de chercher, j'ai enfin quelqu'un qui m'a réparé» ouais. Je et pense, on passe, ouais. Je pense que c'est plus du ça du coup, ouais, ouais. et au C'est ça final que Mandy que j'avais pas cherché la trad. et au final, ça aurait du sens en mode, j'ai plus besoin de chercher, tout va bien. Il m'a entre guillemets, «réparé». On a passé beaucoup de nuits ensemble. On est passé d'un crush, d'adolescente à, quelqu'un qui m'aime et qui me kiffe vraiment et pas pour, tout ce que j'ai pu avoir et la dernière phrase: «This is enough». C'est Mmh. assez. Ouais, genre c'est ouais. Donc au final, elle est peut-être là, la traduction, cohérente de tout le truc, c'est, oui, C'est oui, c'est enfin, suffisant quoi, c'est ouais. c'est Oui, parce qu'il y a suffisant, pas c'est besoin des grosses voitures et machin. tu trouvé la personne qui te correspond et c'est suffisant. J'ai un parallèle random à faire. Vas-y.
Mais du coup, les broken bones, là, les os cassés qui se réparent, Oui, où tu vas? tu je sens toujours des trucs random. Ça me fait penser à, dans Cardigan, quand elle dit You drew stars around my scars. T'as dessiné Oui, des étoiles autour de mes cicatrices, et du coup, je trouve qu'on retrouve un peu ce côté, du coup, de l'amour qui répare, tu guérir vois. des blessures, ouais. Ouais, de Oui, d'avoir trouvé une relation qui répare toutes les insécurités que tu as pu avoir avant. ouais, voilà. Bah, oui, au final, c'est un peu tout ce qu'on cherche d'avoir. Je partais pas si loin. Ah non, tu pas non, franchement, Ouais, hein? je pensais pas que tu à ce que tu cites Cardigan maintenant, ça m'a fait Non, très mais moi non plaisir. plus, c'est juste que j'aime bien cette phrase de Cardigan, donc j'y pense souvent en fait, je crois, et du Ouais, coup, là, en parlant de ça, ça m'a topé. ouais, ouais, je comprends. Mais au final, je pense qu'on est sur le message, du film, enfin du film, waouh! La fatigue! Oh là là, donc on est sur le message de la chanson. Au final, quand tu as trouvé ton le roi de cœur, c'est la meilleure carte du paquet. Allez, je tente, la métaphore et oui, c'est finalement la relation la plus sécuritaire que tu puisses avoir et qu'elle du coup, ce que je comprends qu'elle a envie de la protéger, de la garder secrète. Parce que, est-ce que quelque part, Reputation nous dit pas que finalement toutes ces précédentes aventures ont souffert aussi de cette médiatisation? Et que du coup, Oui, là, elle a envie de vivre quelque chose de beaucoup plus serein et loin des caméras avec quelqu'un et c'est parfaitement suffisant, elle a pas besoin d'en parler à tout le monde et elle dit aux autres que finalement elle a pas besoin d'en parler dans ses chansons. oui, Boum! that's, J'ai un the BTS en end. Taylor Swift. Ouais, ouais, c'est vrai. Dommage qu'ils aient pu, mais ouais. Point, point, point. Ça ouais. Mais carrément. Mais quoi? Je dis oui carrément, mais c'est juste que du coup ça me fait rire parce que on est là en mode, quand t'as trouvé le bout, on a dit gna gna gna, et en fait, c'était toujours pas ça. Bah ouais, bah C'est pas c'est toujours forcément grave quoi, enfin c'est y pas a grave, mais il faut y on avoir n'a que. pas forcément des grands amours, on n'a pas forcément un grand amour, on en a plusieurs à des moments, tu vois? Oui, c'est aussi je pense que c'est pour ça qu'on parle de l'album de la maturité aussi, c'est que, Ouais, quelque tu laisses part, les rêves de princesse Disney un peu bah, derrière c'est quoi. ça, oui, la love story de Taylor, qui s'imagine en Juliette et son chéri en Roméo, ils sont bien loin derrière elle, je pense. Ah de ouf. Carrément. Et ben, I je pense qu'on a fait le tour des paroles. yes. Comme la tradition le veut, on va parler des performances live de cette chanson. Il y en Célia, a pas tant que ça. il y en a pas tant que ça, mais je te pose la question, laquelle, toi, te plaît le plus ou du moins laquelle tu as envie de nous parler? Alors, celle qui me plaît le plus, c'est celle des fiançailles d'un gars qui s'appelle Alexander Gold. Donc Moi aussi! c'est un fan à la base, peut-être un influenceur aussi. Je sais pas. Je sais qu'il En tout cas, reçoit un toujours, bon pote de Taylor. il reçoit toujours les colis. Je le suis sur Instagram, les colis promo, tu sais, que reçoivent que les gens connus, quoi. D'accord, Et donc, à un moment, ils ont dû se rencontrer et ils ont dû être un peu en contact. Donc, c'était presque un pote, je pense, à un certain stade. Et oui. donc, elle est venue pendant ses fiançailles de ce gars avec son mec. Elle est venue en... Ils avaient prévenu personne, et elle est venue chanter King of My Heart parce que c'était leur chanson en couple. Elle vient avec sa petite guitare et elle le fait à l'acoustique comme ça dans une pièce en mode tranquille. Elle est là avec Et sa petite robe, sa petite guitare tranquille: «Coucou, je viens vous faire votre petite ouais, chanson de mariage». et je pense que c'est la perf qui m'a fait le plus aimer la chanson. Tu sais, on en parlait déjà quand on Oui. parlait du Eras Tour et tout, que certaines versions acoustiques nous font vraiment passer un cap dans la façon dont on aime une chanson. Et ça, pour King of My Heart, c'est sûr que cette perf m'a vraiment poussé à plus m'intéresser à la chanson. Et ouais, j'aime trop. Et ben, figure-toi que ça fait partie aussi de enfin, c'est sans doute, une des perfs, acoustiques que j'aime le Que t'aimes plus le plus, ouais. et au final, même si on adore, le Reputation Tour et la l'interprétation de cette chanson, bah, au final, celle-ci, je trouve qu'elle reboucle bien avec ce qu'on disait au début. Bon, si tu prends le Ouais, making of où elle est toute seule dans sa chambre, à jouer à sa guitare, avec sa guitare électrique et que là, au final, elle l'a fait proprement devant tout le monde.
En fait, j'ai presque envie de te dire, on pourrait mettre les 2 vidéos à la suite de, Taylor dans sa chambre qui gratouille un truc et qui au final, va la jouer au mariage d'un de ses potes, qui t'enlève Mmh. tout le côté Taylor Swift derrière. C'est trop mimes en fait. Ouais, Ça raconte l'histoire d'une meuf qui cherche à raconter de c'est quoi de trouver l'homme de sa vie et qui va le jouer à un de ses potes à son mariage. Qu'est-ce que ouais et puis qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ça? c'est clair et puis ça la rend plus sentimentale, tu vois? De la jouer et à l'acoustique Oui, et dans ce clairement. contexte, ça rend la chanson, ouais, plus romantique que ce qu'elle est sur le coup, où c'est un gros bop quoi, un gros banger quoi, Tout à en fait. termes de prod donc j'aime beaucoup ça et c'est vrai que, bah, celle du Rap Tour elle est top, hein, parce que Oui voilà quoi, et mais sachant qu'elle a quand même, si on prend cette version live, des fiançailles, elle a quand même gardé ce côté structure, bien décomposée dans le morceau. oui, Même elle l'a pas juste à la laissé pour guitare. autant. Ouais, ouais, Parce ouais. que si Mmh. tu la vois faire, elle gratte, elle tape sur sa guitare, elle essaye de faire un peu de percu dessus. Bref, il y a tout un truc où elle fait vraiment, une vraie performance aussi. Ouais, ouais, ouais. Et après, beh, je m'étais demandé si elle l'avait fait au Eras Tour, et elle l'a pas fait en mashup. Je pensais qu'elle l'aurait fait en mashup. Elle l'a Elle fait a 2 fois, ouais, et les 2 fois, juste en entier sans la mixer. Alors autant la première fois c'était à Los Angeles, donc dans les premières dates, donc elle ça faisait fait pas un encore les moment. mashups. Ouais, elle faisait pas encore les mashups. Autant là, j'ai vérifié la deuxième fois, c'était à Madrid, donc juste avant Lyon, Ah mais et oui, c'est donc vrai, elle faisait déjà des mashups et elle l'a elle pas l'a pas mix mashupé. celle-là. Non, En non, même temps, voilà. si on revient un petit peu à ce qu'on disait, une chanson pareille avec beaucoup de structure, au final, je pense que ça peut ouvrir des portes pour ouvrir sur d'autres chansons et en même temps, elle est suffisamment complexe pour pas s'accrocher à d'autres chansons. Je Oui, suis pas après, assez musicienne là-dessus pour savoir, mais je me dis que ça doit sans doute être compliqué. ouais, après pour moi quand elle a fait des mix, elle prend qu'un bout, tu vois? Elle pourrait juste prendre le bridge par exemple et l'intégrer dans une autre chanson, comme quand elle faisait Out of the Wood et une des chansons du Volt de 1999 là, Ouais, mais si en même temps toute tu cette vois? chanson Je sais pas. raconte une histoire complète, est-ce que ça serait pas dommage de la Ouais, couper? mais je trouve ça intéressant, du coup, celle-là, elle l'est faite que 2 fois et qu'elle l'ait pas encore coupée. Je me dis, c'est que il y a C'est peut-être une importance qu'elle ouais, particulière ou peut-être je qu'elle sais a envie pas. de garder Elle peut-être a qu'elle a envie de envie de la garder le garder sens. elle a pas envie de la couper celle-là, ouais. Voilà. Voilà, on lui demandera quand on la verra un jour. Quand elle viendra dans ce podcast. Mais tu sais que en vrai, si un jour je la vois, la première chose que je vais lui poser comme question, c'est: «Est-ce que tu as fait exprès pour la chanson Enchanted?» Pour les timbales. Mmh, mmh mh. On en parlera sur Enchanted. Oh le teasing! Wouh! Mais je suis sûr c'est la première chose que je lui demanderai. Ouais, je comprends. Eh bien voilà, on dit qu'on a C'était fini? on a fait un bon tour, ouais, là, ouais. Mmh. On a fait un bon Eras Tour? Tu avais pas Padoums. Tu avais Alors pas un petit quiz à me si, 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 ouais. si, mais La avant toute dernière fois, chose j'avais 2 questions, cette fois, j'en ai aucune. alors moi j'en ai une qui va être un peu longue, Ah mais je te ouais! propose qu'on conclue quand même l'épisode avant qu'on enchaîne qu'on conclue, sur la chanson. Oui. Au final, est-ce que tout ce qu'on t'a dit t'a donné envie de réapprécier, de la réécouter et de te la réapproprier, en sachant, qu'on a pu, évoquer? Oui, oui carrément, mais déjà, quand de la réécouter et de lire des trucs pour le podcast, ça m'a remis la tête dedans parce que ces derniers temps avec Titi Pidi et tout, j'écoute beaucoup Folklore Evermore et Titi Pidi et pas beaucoup rap et Je comprends. qui est assez rare parce que d'habitude je suis du genre à poncer rap mais je l'écoute moins en ce moment, sauf au sport et du coup ouais ça donne une autre perspective hein, comme à chaque fois qu'on fait enfin parce que la troisième chanson qu'on fait mais je trouve qu'à chaque fois ça donne une perspective différente sur la chanson, je sais pas ce que t'en penses. Beh, comme tu dis, alors j'étais déjà extrêmement fan, mais là, je suis encore plus amoureuse de cette chanson et je rejoins Mhm. ce que tu dis, ça donne encore plus envie d'aller chercher et de comprendre les autres. Ouais. Ça leur donne toute une autre saveur et on espère que vous qui écoutez le podcast, si vous aimiez les chansons dont on parle, ça vous a ouvert les yeux ou ça vous a donné matière à réflexion et puis, bah, pour ceux qui découvrent Taylor Swift, bah, j'espère que, du coup, on parle de chansons qui vous donnent envie, et que ça vous fait une porte d'entrée pour vous-même devenir un ou une Swiftie
Et avant Waouh. de te proposer mon quiz, bah, écoute, tout comme Taylor, j'espère qu'elle a trouvé elle aussi son roi de cœur et que, bah, tous et toutes, cette année, notamment, celles et ceux qui vont se marier cette année, auront bien trouvé, leur roi de cœur. Oui. Bisous! Allez, le quiz, jingle quiz. Talatatintin, pou pou. Le quiz! Alors alors là, attention, heu, Célia, saurais-tu Oui. est-ce que vos pouces sont bien isocèles? Oui. Ceux qui ont la ref, je vous aime du plus profond de mon cœur. Serais-tu capable, dans un instant très limité de temps, parce que les gens ont pas que J'ai ça à peur. foutre, serais-tu capable de me citer Ouh là 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 toutes là. les chansons de Taylor Swift dont le titre est une question? Alors, il y a Ready for it, déjà. Ça t'en fait une. Une question. Non, Florida, c'est pas une question. C'est une Who's exclamation. afraid of little old me? Who's afraid of little Ça old t'en fait me? 2. Ok, alors, si j'essaie de Il y en a remonter dans 7 à les trouver. albums. Waouh. Et Folklore l'utilisation de Evermore. Wikipédia est interdite. Non, je n'ai rien d'ouvert, je ne triche pas, c'est promis. C'est très dur. J'essaie de faire défiler les tracklists dans ma tête, mais je t'avoue que... Il y en a dans Red, non? J'ai pas noté les albums qu'elle est avec. Mais tout ce que Donc tu connais les chansons. ouais, je connais les chansons. Tout ce que je peux te dire, c'est Euh... qu'il y en a d'autres dans Titi Pidi. Ah, je l'écoute tout le temps. Oui, donc si tu l'écoutes tout le temps, il serait temps de savoir, hein. Ah non mais et le blanc, hein. Sans la tracklist, c'est chaud, hein. Je sens que je vais faire «Ah mais oui!» Je me mets en enfin, je me mets en accéléré, hein, à ce moment-là, tu sais, genre... Oui, si tu veux. Je sèche de ouf. Je veux bien des indices. Hem, c'est une de mes chansons préférées de Titi Pidi. Heu, c'est dans la deuxième partie? Non, Peut-être? Non. et un autre indice How oui, vas-y? How did it end? C'est une question. Oui, ça t'en fait ça Ah t'en fait et du 3. coup, il y a aussi How you get the girl. Elle a une question à la Non, fin? Ou c'est juste un... Non, non, c'est juste une affirmation. Heu, Tell me why? c'est pas une question. Il y a pas de point d'interrogation, Ouais, eh ben la phrase laisse penser que ça pourrait être une c'est vrai. question. Attends, je vérifie. Cherche, je vérifie. Ouais. Je suis donc là pour animer toute seule ce petit bout de recherche. Non, je confirme, Tell Me Why n'est pas une question. OK. Ce n'est pas une question. C'est très dur. Il y en a Il y en 7? a 7 et donc là, il t'en manque 4. Heu, donc il y en a une encore dans Titi Pidi. Il y en a même je crois OK. même qu'il y en a 2. Ah, c'est chaud. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a une dans Titi Piti et il y en a une dans Midnight. Il y en a une Question. voilà, tu as question. Il t'en reste une dans Titi Pidi, il t'en reste, Ah, mais si! oui, Une de tes préfs. oui, Elle a une question guilty as sin. exactement. Ah, purée. Ouais. OK. Il manque quoi après? Après il en manque une, de 1989 Taylor version. Oh putain, je connais pas la tracklist par cœur. Ah bah, tu es une Swiftie ou tu es pas une Non. Swiftie, hein? Et enfin, il y en a une que tu ne trouveras jamais. Dans 1989? Ah, attends, c'est quoi les chansons? Slut? C'est une question, Slut? Non, c'est des Non, points d'exclamation. Non, c'est pas ce bordel déjà. C'est entre les deux. Ah, mais si. Is it over now? bien joué! C'est dur comme jeu. Et la dernière que je trouve pas, c'est une qui est pas dans un album, c'est ça? Si, c'est dans un album, mais pas un album à proprement parler. Si c'est un album de Noël, je les connais pas. N'est pas un album de Noël. Ah, c'est un live Pas du tout. de Malingo Chat. Aux 3 chats de Taylor Swift. Ça marche. Alors, je vérifie un truc. Si t'as pas les réponses sous le nez, Si, c'est que j'ai les réponses sous le nez, mais en fait, ça vient de me frapper. Je me suis dit: «Attends, mais est-ce que ça, c'en est pas une aussi?» parce que tu m'as mis le doute sur certaines. Bon, j'ai fait la recherche sur toute la liste des chansons de Taylor Swift et donc j'ai fait le petit Mmh. outil recherche avec le point d'interrogation, comme ça j'étais plutôt sûr. Mais, mais, Ouais. la dernière chanson que j'ai notée, elle s'appelle I Hurt.
I espace H-E-A-R-T, point d'interrogation. C'est pas une unreleased ou un truc comme ça? Alors si, c'est une release, figure-toi qu'elle est disponible sur YouTube Ah! OK. et elle vient de l'album, alors là tu me vois pas avec mes mains, mais je fais des gros guillemets, qui s'appelle Beautiful Eyes de Taylor Swift. Ah, c'est l'EP! C'est le 2e EP de la chanteuse Taylor Swift, donc avant qu'elle sorte son premier album, dans lequel il y a Beautiful Eyes, Teardrop on My Guitar, Picture to Burn et du coup il y a celle-ci aussi dedans et c'est une question. Je crois que je l'ai jamais Tu crois que écouté. tu l'as jamais écouté? Figure-toi que je l'avais jamais écouté non plus J'ai jamais écouté, je crois. et donc C'est on finit par une chanson qu'on n'avait jamais découverte de Taylor Swift. c'est beau C'est ça. beau ça? Ouais. En plus, c'est pas un EP qui est beaucoup mis en avant sur Spotify, enfin, quand tu vas dans la disco, tu vois, je pense que Non, en effet, c'est pas un truc qui est forcément, mais parce que je pense pas qu'elle ait été énormément écoutée à l'époque et puis, bah, on va dire que les EP, c'est pas ce qui perdure dans le temps parce que c'est le moment où mmh. l'artiste n'est pas encore officiellement une artiste, vu qu'il y a pas encore le premier album, donc c'est une espèce de flou artistique. Heu, Oui, c'est histoire de dire: «J'en mets, 4-5 ensemble, mais j'ai pas assez pour faire un ouais, c'est album», ça, c'est plus une maquette à vendre, à des producteurs en mode de: «Bah, j'ai fait ça, est-ce qu'on peut en faire un album?» plutôt que, après c'est quand même très Mmh mh. différent parce que, enfin, ça dépend du système musical parce que si on prend, la K-pop ou la J-pop, c'est que des EP, c'est rarement des Oui, albums. là, ils font que des EP, ouais. Mais après, maintenant, il y a plein de gens qui font des EP, et Oui, c'est moins comme avant où c'était les premiers trucs que tu faisais, comme tu disais, avant de sortir un album. Maintenant, il y en a qui en font juste parce qu'ils ont de quoi faire un truc exactement, et c'est pas, c'est indépendant de leur notoriété, quoi. tout à fait. Mais voilà, je t'ai fait découvrir une chanson, donc je t'invite à la fin de ce podcast Ouais, à aller l'écouter. C'est Taylor tout à Country, fait. après Kinder Country, Taylor Country, voilà, du pur jus de l'époque. Et Puis ben, sur ce, on vous invite aussi à aller écouter cette chanson. On espère ou réécouter King of My Heart et puis on vous dit à ouais, très au moins. bientôt dans le prochain épisode qui sera sur la chanson The end.